toutes et à tous, c'est une soirée de retrouvailles pour le 15 de France. Retrouvailles avec cet écrin, ce Stade de France qu'il n'a plus foulé depuis plus d'1 an et cette cruelle élimination en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Soirée de retrouvailles aussi avec son maestro Antoine Dupont est enfin de retour après son aventure olympique à 7 et couronné d'or, vous le savez. Et puis soirée de retrouvailles avec vous tout simplement, chers téléspectateurs de TF1, ravis de partager cette tournée avec vous et notre super équipe rugby sur la une. Les commentateurs sont prêts, Thomas Lombard et Stéphane Etcheverry évidemment. Christian Califano est sur le bord de la pelouse pour les toutes dernières indiscrétions, pour toutes les réactions. Évidemment aussi cette tournée d'automne, cette Autumn Nation Series, on va le vivre sur 3 semaines avec évidemment le Japon ce soir et puis l'énorme choc qu'on attend toujours autant. France-Nouvelle-Zélande, France-All Black samedi prochain à 21h. Et puis pour clôturer cette tournée, l'Argentine, un match jamais comme les autres, France-Argentine, vendredi 22 novembre, toujours à la même heure, 21h. Alors on est à moins de 10 minutes du coup d'envoi de ce France-Japon. On retrouve nos Bleus cet automne. Dernier réglage dans les vestiaires avant le coup d'envoi. Dernier moment de concentration également. C'est une équipe assez remaniée qui va débuter ce soir. On le verra dans quelques instants. Beaucoup de jeunes qui pourront s'appuyer sur le boss, le très expérimenté Antoine Dupont, on vous le disait, est de retour. François Cros me confiait cette semaine, son coéquipier en bleu et à Toulouse, Stéphane et Thomas. Il est encore meilleur qu'avant les Jeux évidemment. On a l'impression qu'il ne sera jamais rassasié de victoire. Bonsoir Isabelle, c'est vrai que c'est dans son ADN à Antoine Dupont, gagner, performer, même en vacances de rugby. Il s'entraîne, il n'arrête pas pour être le meilleur. Il a été incroyable lors de son retour en championnat il y a quelques semaines. Après 2 mois et demi d'absence, la superstar Dupont, Thomas, de retour avec les Bleus à 15. C'est ça, c'est l'archétype du rugbyman moderne. C'est quelqu'un dont la notoriété aujourd'hui a dépassé le carré vert, mais c'est aussi quelqu'un et surtout qui fait gagner son équipe, qui sait comment faire gagner son équipe, qui inspire ses partenaires et qui évidemment effraie ses adversaires. Un homme qui compte, un homme qui pèse, un homme qui aura évidemment envie de transformer en or le destin de cette équipe de France au cours des 3 prochaines saisons. Cette équipe de France qui marche maintenant vers cette Coupe du Monde 2027 en Australie. Bref, le monde du rugby nous envie Antoine Dupont et tout le monde aura évidemment les regards tournés vers le capitaine de cette équipe de France ce soir. C'est vrai qu'il garde une frustration, messieurs, après cette Coupe du Monde avortée en octobre 2023. Il pense déjà à 2027 et le sélectionneur aussi, Fabien Galtier, nous confiait que c'est une nouvelle page qui se tourne pour cette équipe de France. Il le disait il y a quelques instants à Christian Califano. Oui, c'est une vision à 3 ans puisque la Coupe du Monde a lieu en 2027 et on a un chemin de 3 années avec une trentaine de matchs à jouer et qui doit nous amener vers cette dernière compétition pour toute une génération. Et vous l'avez notamment dit toute la semaine, insisté, écrivez votre histoire. Oui, il y a des gros potentiels qui se sont révélés en Argentine, des jeunes joueurs qui ont terminé le tournoi l'an dernier avec beaucoup de satisfaction. Et donc on mélange en fait cette équipe qui a maintenant 6 ans de vécu commun avec toute cette jeunesse qui nous apporte beaucoup d'énergie et de talent. Fabien, dernière question. On a vu changement de dernière minute. Damien Penaud qui n'est pas là sur cette composition. Ouais, il était souffrant, rien de grave, mais il n'était pas en capacité de jouer ce soir. Et on avait fait venir Théo Atisogbe qui faisait la préparation avec nous, il nous a rejoint hier. Donc c'est lui qui prend le poste de Damien. Qui commencera le match. C'est ça, tout à fait. Merci Fabien, merci beaucoup. Merci Christian. Des changements de dernière minute sur le 15 de départ face au Japon. La composition, on va la découvrir avec vous. Je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de jeunes, il y en a encore plus finalement. Oui, avec des jeunes qui ont enfin donné la composition du 15 de France pour les avants, notamment première sélection pour Tevita Tatafou, on en parlera beaucoup, le pilier droit évidemment, et puis première titularisation Thomas, Alexandre Roumatin, 3e ligne là. Oui, parce qu'on a une équipe de France qui va vouloir tenir le ballon, donc il nous faut des joueurs et c'est vrai que Alexandre Roumatin fait partie de ces joueurs qui ont une adresse, une dextérité, une éclure du jeu hyper intéressante. Thomas Ramos a été préféré à Mathieu Jalibert, c'est lui
et avec son coéquipier de club Antoine Dupont qui conduira le jeu de l'équipe de France ce soir. Oui, alors charnière inédite en équipe de France, mais charnière qui se connaît très bien au niveau du club, puisqu'avec le Stade Toulousain, ils ont à ces postes remporté 2 finales du championnat de France. Voilà rapidement l'équipe du Japon avec une équipe assez stable. Il y a quelques changements par rapport à celle qui avait été alignée en Coupe du Monde. C'est Eddie Jones, donc son équipe qui a été largement battue il y a 15 jours contre la Nouvelle-Zélande. Et puis la ligne de 3 quarts, à noter, vous le surveillerez, le demi de mêlée Naoto Saito qui joue également au Stade Toulousain. C'est l'un des visages de notre championnat que l'on suivra avec attention. On est à quelques instants seulement du coup d'envoi. Les hymnes dans quelques secondes. Les joueurs soient prêts à rejoindre la pelouse. Ils sont encore, nos Français, dans les vestiaires, alors que les Japonais, vous le voyez, ont rejoint le couloir. C'est un véritable spectacle majestueux qui se déroule actuellement dans ce Stade de France. On sent que le rugby et le rugby à 15 lui avaient manqué. Les voilà, les joueurs, messieurs. On va vivre ces dernières secondes avec vous. Le couloir du Stade de France et les derniers encouragements pour les Bleus, nos Bleus, qui vont arriver dans un chaudron ici à Saint-Denis, alors que vous voyez les jeunes des écoles de rugby qui ont été conviés pour réaliser leurs rêves, être avec les grands et les plus grands. Le Stade de France pour ouvrir un nouveau chemin là où tout s'est arrêté l'an passé, ici face à l'Afrique du Sud. Le coup d'envoi de cette tournée d'automne. Japon, Nouvelle-Zélande, les All Blacks seront là la semaine prochaine. Et puis l'équipe d'Argentine dans un peu moins de 2 semaines. On a rendez-vous avec le merveilleux, c'est ce que disait Fabien Galtier. Et ça commence ce soir. Avec l'heure des hymnes en l'honneur de l'équipe du Japon dans un Stade de France plongé dans le noir, dans cette nouvelle scénographie qui est la marque de fabrique de ces derniers matchs. L'hymne japonais, Kigayo. We start with the national anthem of Japan. Voilà l'hymne japonais, l'équipe du Japon qui n'a jamais battu le 15 de France. Et en l'honneur
de l'équipe de France ce soir, la Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise chantée par tous les joueurs, la Marseillaise reprise en chœur ici au Stade de France. France-Japon, dans quelques instants le coup d'envoi. On se retrouve dans une petite minute. Voilà, retour au Stade de France pour ce match entre la France et l'équipe nationale du Japon. Le coup d'envoi fictif qui a été donné en faveur de l'association Bleuet de France qui soutient, accompagne les soldats et victimes d'attentats terroristes et leurs familles dans leur parcours de reconstruction. Voilà pour l'aspect d'avant-match. On attend évidemment cette nouvelle entrée des joueurs français pour cette nouvelle saison internationale et ce nouveau projet emmené par Fabien Galtier jusqu'à la Coupe du Monde de 2027 avec un jeune arbitre aux commandes. Thomas, Damien Schneider, c'est un Argentin. C'est ça, un Argentin qui dispute ce soir, qui arbitre ce soir son premier match international. Il avait auparavant arbitré la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Mais au niveau le plus élevé, c'est une première pour lui ce soir. Voilà, un arbitre en devenir. Et le coup d'envoi de cette rencontre donné par le Japon qui a gagné le toss et qui a décidé justement de donner ce coup d'envoi. Premier ballon récupéré par Antoine Dupont et par l'équipe de France. Et avec un premier temps de jeu, une fixation et ensuite une sortie avec le jeu au pied d'Antoine Dupont ici. Contré, attention, contré. Et première intervention japonaise, ça pourrait être très dangereux avec l'accélération et peut-être le premier essai de Durst. Non, il est repris à 5 mètres de la ligne, c'est chaud avec ce coup de pied contré d'Antoine Dupont. Il y a un petit en avant, il l'a vu, monsieur Schneider. Et on va retourner, si ça ne profite pas, sur une mêlée. Mais quelle entame de match de l'équipe du Japon avec Antoine Dupont qui vient de se faire contrer. C'est pas dans son habitude. C'est assez peu fréquent pour être signalé. Néanmoins, l'équipe de France s'est reprise derrière. On va le voir avec ce retour défensif. Vous voyez le joueur japonais qui se déploie, qui contre Antoine Dupont. C'est un joueur à suivre ce soir d'ailleurs dans les rangs de cette équipe du Japon. Et derrière ici, vous allez voir le petit en avant. Le voici, qui permet à l'équipe de France de récupérer l'introduction du ballon sur la mêlée. Ouais, chaud au bout de quelques secondes sur le camp de l'équipe de France avec cette mêlée à jouer défensive. Vous voyez le poids des packs. Assez net avantage à l'équipe de France. Le pack est plus lourd ce soir. Et Antoine Dupont pour cette première mêlée à négocier là dans le coin. Pas facile. Et avec en principe un avantage sur les phases de conquête pour cette équipe de France, à savoir la touche, la mêlée, plus d'expertise, plus de puissance aussi. On va voir quand même parce que ces Japonais ont montré par le passé, notamment lors de la dernière Coupe du Monde, pas mal d'efficacité, pas mal de progrès qui sont entraînés par Eddie Jones, dont on aura l'occasion de parler dans cette retransmission. Voilà, Eddie Jones qui est revenu aux affaires. Il avait déjà bien sûr entraîné le Japon, il a entraîné ensuite l'Angleterre, l'Australie. Et le voilà revenu aux commandes pour ses prochaines échéances. Voilà, le Japon qui, on le disait, a encaissé une très très lourde défaite face à l'équipe B de Nouvelle-Zélande il y a quelques jours et qui vient ici avec des intentions. Introduction Antoine Dupont pour cette mêlée. Voilà, il faut l'introduire. Une mêlée stable. Avec une bonne prise de ligne d'avantage de Moefana. Voilà, toujours dans son style, essayer d'éloigner un peu la pression, remettre un peu de vitesse. Antoine Dupont. Une sortie de balle un peu perturbée. Et le jeu au pied d'Antoine Dupont, loin là-bas pour cette sortie de camp. Il ne trouvera pas la touche. Mais les Japonais, grosse pression de l'équipe de France avec le jeu au pied sur Léo Barré.
La relance de l'arrière du Stade français. Dupont encore qui tergiverse et qui allonge là-bas. Ouais, il y a peut-être de la vitesse justement sur le retour. C'est bien fait Théo Atisogbe, hein, appelé la dernière minute pour remplacer Damien Penaud. Dupont. Charge de Manuel Meafou. Ils sont passés les Français et là c'est bon quand ça joue dans le dos comme ça. Dupont toujours dans la vitesse. Il y a des bonnes courses, on est dans l'avancée, il faut continuer, insister, peut-être sur l'extérieur, voilà. Ouais, Biel Barret avec son casque rouge, petit jeu au pied de Biel Barret, attention très rapide. Louis Biel Barret, il va passer, Louis Biel Barret repris au dernier moment. Attention. Ouais, c'est Cafouille avec l'intervention de Monsieur Schneider. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va peut-être aller checker la vidéo. Absolument, Quelque déjà chose. prendre l'avis de son juge de touche et ensuite aller checker, on revoit hein, les passes sur l'extérieur d'Antoine Dupont. Atisogbe qui fait l'effort de rester sur le terrain. Et ici, là encore, avec cette passe sautée, Biel Barret, le jeu au pied parfaitement dosé. Et on va voir qu'à la course, on revient sur la route. On free decision try, we have a grounding. We just want to make sure there was not a knock-on before. And if the player ground the ball here. La décision terrain, c'est essai. On veut juste vérifier qu'il n'y a pas eu un en avant au préalable. C'est important. Donc ça veut dire que pour Monsieur Schneider, l'essai est accordable pour Louis Biel Barret et l'équipe de France. On va maintenant aller chercher l'image qui pourrait nous démontrer le contraire. Voilà, process donc de validation par la vidéo. Hein. C'est un arbitre vidéo qui se trouve assez loin du terrain et qui va checker la situation. Il était parti derrière Louis Barret, il est quasiment passé devant l'arrière. Sama. Donc on revoit le duel ici avec Biel Barret qui ne commet pas de faute sur l'arrière japonais. Le ballon qui est aplati par Louis Biel Barret. Pas d'en avant, en tout cas sur les images que l'on voit ici, pas d'en avant évident. Okay, I will go back. Have you got anything on screen now? Alors, le ballon ici n'est pas contrôlé par l'arrière. Il est touché par Biel Barret, mais par la poitrine de Biel Barret. Et on va aller vérifier. Ouais, c'est assez confus. Là, il va checker si ça a été. Il n'y a pas de jeu déloyal. C'est la première information. Il n'y a pas de jeu déloyal de la part de Biel Barret sur l'arrière japonais Tuitama. Et ensuite, ce qu'on veut vérifier, c'est le fait que le ballon soit bien aplati. Ça l'est ici. Mais est-ce qu'il y a un en avant? Ouais, c'est ça qu'il tente de checker. Et voilà, ils vont rester sur la décision initiale puisque le ballon est heurté par la poitrine de Louis Biel Barret. Donc l'essai peut être accordé par l'arbitre. C'est sa décision et son impression initiale qui est confirmée. Et le premier essai pour l'équipe de France, le supersonique Louis Biel Barret, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles pour sa 12e sélection, emmené par Fabien Galtier. Vous voyez le staff de l'équipe de France, Patrick Arletaz, Laurent Sampéré et l'équipe de France qui prend les devants dans cette rencontre. Oui, avec une équipe de France qui nous avait habitués par le passé à utiliser beaucoup le jeu au pied pour sortir de sa moitié de terrain. Là, on a vu une équipe de France entreprenante, même s'il y a eu ce premier contre sur Antoine Dupont, avec une première action très longue qui lui permet de venir toucher en terre promise par l'intermédiaire de l'ailier bordelais Louis Biel Barret. La transformation de Thomas Romo, ce ballon qui s'élève et qui ne passera pas entre les poteaux. On en reste là 5-0 et on salue Christian Califano avec nous bien sûr sur cette tournée d'automne le long de la pelouse. Salut Cali. Salut Stéphane, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver et puis surtout je suis très bien installé. Je suis à côté du banc, j'ai juste à attendre le micro si vous voulez une interview d'un joueur. On est là, ça ne lâche rien du côté de Cali ce soir et très heureux d'être en ta compagnie. Allez, ce ballon qui est récupéré en 2 temps par les Français. Avec le choix d'un renvoi court pour les Japonais, capté en 2 temps par l'équipe de France. Voilà, assurer le jeu au pied, il ne joue pas au pied. Plutôt derrière, Atisogbe, Moefana, ballon perdu par les Bleus. Et récupéré par l'équipe du Japon sur la ligne des 10 mètres. Avantage en cours. Voilà, on vous expliquera ce bras tendu de l'arbitre. Si ça ne profite pas pour le Japon, les Japonais auront une pénalité. Mais ils tentent de jouer le coup à fond. Saito, petit en avant.
Alors la pénalité, elle vient avec un plaqueur français qui ne sort pas assez rapidement de la zone de libération du ballon. Là, c'est la fin de l'action avec l'en avant et donc le retour à l'avantage qui avait été laissé par l'arbitre argentin, Monsieur Schneider. Et information, Stéphane, c'est que les Japonais vont aller en pénal touche ou en tout cas chercher à s'approcher de la ligne d'en but. Ouais, alors que cette pénalité est largement tentable et dans les cordes du buteur japonais, mais tout de suite recoller au score et pourquoi pas aller tester sur le secteur de la touche. Alors cette équipe de France. Oui, parce que la touche, c'est un des points forts, ou en tout cas la faculté à capter les ballons. L'équipe du Japon qui est redoutable dans cet exercice et qui va essayer de capter probablement par l'intermédiaire de son meilleur preneur de balle, Deans, qu'on a vu contrer tout à l'heure Antoine Dupont. On le voit ici à l'image. Ouais, d'origine néo-zélandaise, Warner Deans avec ce lancer. Mamoru Arada, c'est bien pris en fond d'alignement. Il combine derrière les Japonais avec pas mal de vitesse. Plaquage de Greg Aldrit. Et on vient taper au centre du terrain. Le ballon est disponible. Sato. Il y a une bonne lecture de la défense de l'équipe de France pour le moment. Efficacité aussi au plaquage. Oui, ça ne concède pas un mètre de terrain pour les Bleus. Thibaut Flamand en avant-poste, voilà, plaquage à 2, vite aller au grattage pour Tatafou. Ça n'a pas fonctionné. Les Japonais toujours, petit périmètre. Et on avance. Saito. Vous voyez la stratégie des Bleus, il y a peu de joueurs qui viennent se consommer pour venir gratter le ballon. On se contente de plaquer, de chercher à mettre un peu la pression. Là, on se met malheureusement à la faute. Deuxième pénalité, coup sur coup contre l'équipe de France. Et les Japonais qui sont là dans les 22 mètres. Mais la défense française est là, avec Emilien Gailleton notamment. François Cros en fer de lance avec son numéro 6. Et on revient à la pénalité. Les Français pas habitués à se faire pénaliser comme ça coup sur coup. Mais on a une liaison d'un joueur français sur un joueur japonais au niveau du coup. Alors le choix, est-ce qu'on va rester sur les Tatekawa, la pénale touche? Ouais, il est dans l'explication, monsieur Schneider. Player of you around the neck, so that's foul play, that's take. No, that's take. I have to go that and penalize the foul play. Okay, Richie, can you confirm me the number? Voilà, c'est parti pour un autre. On a une première faute qui est commise par l'équipe de France. C'est ce que vient d'expliquer monsieur Schneider au capitaine japonais. On a une deuxième faute ensuite qui attire l'attention de l'arbitre et qui nous amène maintenant sur une autre zone du terrain. Avec le deuxième japonais, c'est Warner Deans, qui lui commet une faute en se liant attention, Antoine Dupont, au cou d'un joueur français, et donc ça amène cette pénalité. Antoine Dupont a tenté de dynamiser, jeu au pied long et récupéré par les Japonais. Plaquage subi Emilien Gailleton et on vient attaquer la ligne. Voilà la pression française, vous voyez cette marée bleue qui avance et qui va tenter d'aller prendre très très haut ces attaquants japonais. Saito avec le 3/4 centre, Fifita. C'est l'équipe qui joue beaucoup, le Japon, quitte à prendre parfois beaucoup de risques, à jouer dans sa moitié de terrain. Là, ils sont contrés. Contre-rock, ballon récupéré par les Français. Bon turnover, c'est ce qu'a dit l'arbitre. Et ça va ressortir vite. C'est là que les Français s'en vont avec Tatafou, le joueur de l'Aviron bayonnais. Dupont. Voilà, il y a de la progression. Dans les deux, Gailleton, intéressant. Il n'a pas été sollicité, Louis Bielbarret. Le public qui réclame un plaquage haut. Aldrit. Voilà, Dupont qui accélère, il n'a pas trouvé Roumat. Et ça monte haut du côté du Japon. Ils sont en difficulté les Français. Bien. C'est efficace côté japonais sur le plaquage sur l'homme. Attention ici, on a franchi
C'est peut-être des brèches qui peuvent se créer. Ouais, Grégory Aldrit, elle est là la brèche. Et jeu après contact ici derrière, bien fait, avec l'accélération de Bielbarré qui a dézonné, qui est parti de son allée. Ouais, peut-être avec la conclusion que c'est bon. Avec Bielbarré, non, il n'a pas réussi à la trouver ici. Il la trouve cette balle à 1 mètre de la ligne. Ils sont dans l'avancée, nos bleus. Avec Ramos, le jeu au pied de Thomas Ramos. Il n'y a plus personne à l'aile. Il y a Gailleton pour le deuxième essai de l'équipe de France. Superbe entame de match. Après moins de 10 minutes de jeu, les bleus déjà en tête, largement en tête, ils font le break. Voilà les bleus comme on les aime. Ouais, des bleus entreprenants et des bleus qui cette fois-ci, à la suite d'une récupération sur un contre-ruck, vont mener une offensive longue qui finira dans l'embut. Et c'est inscrit par cet homme, le palois Gailleton. Regardez l'action qui va amener le contre-ruck ici avec le travail de Movaka, Atisogbe qui récupère et derrière le maestro Dupont. La passe ensuite au pied signé Thomas Ramos à destination de Gailleton, tout seul sur l'aile et qui n'a plus qu'à repiquer au centre pour marquer. Emilien Gailleton, ce jeune joueur de 21 ans, il était de la tournée des Français en Argentine. Il tape dans l'œil depuis un bon moment au sélectionneur Fabien Galtier, qui a décidé de le titulariser au centre de son attaque aux côtés de Moefana. Il y a eu aussi pas mal de changements dans cette ligne d'attaque de l'équipe de France. Thomas Ramos pour cette tentative de transformation qui va passer entre les poteaux, c'est fait. 2 points de plus, la France qui mène 12-0. On va dire excellent début de match pour cette équipe de France qui trouve la confiance, qui trouve la récompense aussi à ses efforts. Et on l'a dit, la satisfaction, puisque on l'a expliqué en avant-match, cette équipe de France, elle a pour ambition de tenir davantage le ballon, de mettre plus de volume de jeu, par de la passe, par du mouvement, ce qui est exigeant, mais ce qui est aussi l'expression du rugby moderne aujourd'hui, de celui qui gagne en tous les cas. Récupération. Alexandre Roumat pour les Bleus, qui fête lui sa première titularisation. Voilà. Les Bleus dans l'avancée, Antoine Dupont, ce ballon qui sort en avançant. Ouais, elle est bonne avec Thomas Ramos pour Théo Atisogbe. Ils ont des flèches aux ailes entre Bielbarré et Atisogbe. C'est du costaud. François Cross. Il faut lâcher maintenant. Ballon à disposition. Dupont. Vous entendez l'arbitre. Il faut l'utiliser et assez rapidement d'ailleurs. Pour Antoine Dupont, ce qu'il fait juste devant le 22. Récupération japonaise. Un bon ballon rendu sur Antoine Dupont qui va envoyer à son tour. Qui va devoir être remis en jeu. Il l'est. Pied direct en touche. Voilà ce jeu de ping-pong qui ne profite pas aux Japonais, puisque quand on n'est pas dans ses 22 mètres et qu'on tape directement en touche, Thomas, et la touche est marquée à l'endroit du coup de pied. C'est ça. Ballon est lancé rendu à l'équipe de France pour Movaka. Elle met du rythme. Regardez cette équipe de France avec un alignement réduit et une prise du milieu de terrain. Vous avez vu ce souci tout de suite de mettre du rythme sur les lancements de jeu, de raccourcir les temps morts. Conteste japonais. Dupont. François Cross. Avec encore un avantage en cours pour l'équipe de France. On gagne les duels, on avance. Ça y est, ils sont rentrés dans la partie, les Bleus. Bien fait avec Tatafou, qui a donné après contact. C'est bien fait dans les 22 mètres avec maintenant Thomas Ramos. Sur le contest, ça va s'arracher. Ballon toujours pour les Français. Il y a un petit en avant. Alors on a une situation d'avantage tout à l'heure et l'arbitre ne reviendra pas sur la pénalité parce qu'il considère que l'équipe de France a tiré avantage. Donc l'avantage est donc consommé, ce qui fait que sur la libération du ballon, on voit encore les schistes-terrain d'Antoine Dupont qui manœuvre parfaitement avec les soutiens autour des rucks. Regardez ici avec Tatafou et toute sa puissance. Et donc au moment de la libération du ballon, sur la fin de l'action, on a un en avant de Thomas Ramos qui permet aux Japonais de, regardez ici, de récupérer l'introduction du ballon sur la mêlée. Monsieur, ce qui est intéressant au bord du terrain, c'est surtout l'engagement, et on le voit, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de rentrer avec vous dans le match. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment on va se comporter sur cette mêlée. De voir si on peut bousculer cette équipe japonaise, avec un gros travail notamment du côté droit avec Tatafou, et on le sait, on l'attend depuis très longtemps. Même si on l'a vu sur la première mêlée, il s'est bien comporté. Cet axe droit quand même assez fort, notamment quand on sait qu'il y a Meafou derrière et Alexandre Roumat.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux être chaud, Kelly, c'est ça? Exactement, surtout que c'est très rare au niveau international de voir une mêlée dès les premières minutes. Ça nous est arrivé, et je crois que quand on a eu la chance de commenter l'équipe de France de nombreuses fois, d'attendre 50 ou 60 minutes une première mêlée. Mais là c'est intéressant, surtout c'est celle-ci, de récupérer le ballon et de voir un peu comment on va se comporter pour récupérer ce ballon. On a vu les Japonais tout à l'heure plutôt en place sur cette première mêlée à 5 mètres de la ligne. Mais ils ont toujours été propres, Thomas, les Japonais. Ils ont toujours eu ce process avec cette rigueur qu'on les connaît. Vous savez, au départ, on a toujours eu ces joueurs japonais évoluer dans d'autres sports, notamment les judokas, et ils ont excellé par la suite, notamment au niveau du rugby. Japonais qui ont été aidés par Marc Dalmazo. Exactement. Dans le secteur de la mêlée fermée, il y a eu beaucoup de compétences françaises au chevet de l'équipe du Japon pour ces dernières années. Et voilà ce ballon qui va sortir. Est-ce qu'il va jouer vite, Léo Barré? Non. Il va revenir, il a la volonté en tous les cas. On le voit bondissant, Léo Barré, sur le bord du terrain. Vous voyez comment l'équipe de France essaye d'accélérer toujours ses tempos sur les commandements en touche. Il n'y a plus de temps d'arrêt. Complet et un premier ballon porté pour l'équipe de France qui avait varié jusqu'à présent, qui avait cherché à dynamiser. One stop. Voilà. One stop. Premier arrêt, mais ça avance derrière. Le ballon dans les bras de Peato Movaca avec Antoine Dupont maintenant qui lance l'attaque. La passe mal assurée. Et là les Français qui vont prendre la pression. Il y a Biel Barré qui revient. Et on est sur un avantage parce que le ballon porté de l'équipe de France a été positif, mais il y a une situation de hors-jeu. Voilà, hors-jeu de position des Japonais et la pénalité intéressante pour l'équipe de France. Vous voyez les grands messieurs, les remplaçants qui vont s'échauffer un petit peu. Oui, il fait pas chaud ce soir. Oui, on a des bonnes conditions justement. Il n'y a pas de... Voilà ce coup de pied qui est directement sorti en touche. Là. Alors on a vu un premier ballon porté efficace côté équipe de France. On va voir le choix sur ce qui ressemble à une pénale touche. On est à quoi, 8 mètres de la ligne d'en but japonaise. C'est mal assuré, ça va aller. C'est peut-être Movaca qui la récupère cette balle. On est à 15 mètres de l'embut de l'équipe du Japon à présent. Aldrit. Alors on va rester dans le jeu d'avant, ce petit périmètre. Dupont et retrouver un petit peu de vitesse. On est très dominateur sur les points d'impact. Ouais. On n'est pas resté sur les appuis côté français. Et on est pénalisé par Monsieur Schneider. C'est dommage. Dommage, Thomas, sur cette touche, il y avait la possibilité de le garder, comme tu le disais tout à l'heure, après un précédent. On l'a vu notamment sur une belle avancée sur ce ballon porté. Ouais, on sent, Christian, il y a cette volonté de mettre beaucoup de rythme du côté de l'équipe de France. Et là, peut-être un peu de précipitation sur ce lancer. Exactement. Avec ce coup de pied qui va être gagé en touche. Tiens, ce soir, pour fêter le retour du 15 de France, on va mettre en jeu sur cette première période et uniquement sur cette première période un chèque de 15 000 € pour participer dans quelques minutes au tirage au sort. Répondez correctement à cette question. Qui est ce soir le capitaine de l'équipe de France alors que ça joue? Est-ce Grégory Aldrit? Est-ce Antoine Dupont? Réponse 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. 1 ou 2 au 7 14 14 ou au 36 80. Voilà, bonne chance à vous. Et les Japonais qui ont franchi la moitié de terrain et la ligne médiane. Saito. Pour l'ouvre Tatekawa. Puis lui Okabe sur la ligne. Saito joue au pied. Ouais, bien vu, qui a immédiatement décroché Louis Biel-Barré. Pour Léo Barré, énorme coup de pompe de Léo Barré qui ne va pas trouver la touche. Mais l'arrière japonais, Truita. Saito. Ouais, alors tout est à refaire pour les Japonais. Voilà, il faut recréer de la vitesse, revenir frapper sur cette ligne défensive des Bleus qui est pour le moment très hermétique, bien organisée. Très organisé, Grégory Aldrit au contest. Il n'a pas réussi à capter cette balle. Tatekawa, énorme plaquage offensif de l'équipe de France, très en place sur ce système défensif. Pas le choix. Pas le choix, pas de solution, pas de choix. Et directement sur Léo Barré. Petit à suivre, c'est intéressant. Il est gêné, Léo Barré. C'est ce que demande le public en tout cas. Pour l'instant, rien du côté de l'arbitrage. Conteste d'Emmanuel Meafou.
qui s'organise pour le contre-rock. Elle est gagnée cette balle Elle est pour récupérée. Grégory Elle est Aldrit. bonne extérieur. Ouais, Faut Tatafou. la jouer. Alexandre Roumat. Ah oui, il a des bras, il a des bras, il a des mains. Et Louis Bielbarré, lui il a de la vitesse. Accélération de Bielbarré peut-être pour le doubler. Et c'est de Alexandre Roumat, il y est. Et c'est accordé dans vidéo. Vidéo pour Alexandre Roumat qui était là au soutien. Ah, il n'y aura pas l'essai. Alors il aurait été aplati. En avant français d'abord. En avant japonais ensuite. Ah, on va voir la fin, on va voir le ralenti. En tout cas, encore une fois, c'est très bien joué hein, avec ces extérieurs qui semblent être l'endroit où il y a une fragilité côté Japon. On revoit la conclusion ici avec Alexandre Roumat. Alors il faut voir ça de près parce que c'est pas évident sur le grand champ. Là, rien. L'arrière qui ne contrôle pas. Là. Bielbarré qui peut pas se saisir du pas ballon. l'air Et évident. derrière, Hop. Alexandre Roumat. Est-ce qu'il maîtrise le ballon? Alors il va quand même falloir aller checker parce que c'est peut-être un peu précipité, monsieur Schneider, avant de considérer qu'il y avait un en avant commis par Alexandre Roumat. Parce que si Roumat maîtrise le ballon et qu'il est dans l'embut et qu'il y a un contact, il y a essai. C'est ce qu'on va aller vérifier. Okay, on-field decision knock on. We'll just check the grounding. Alors voilà, Décision la décision terrain, terrain, c'est celle que nous a communiqué l'arbitre sur le direct, c'est-à-dire pour moi il y a en avant. Mais finalement, s'il a une image va qui quand lui même montre aller qu'il n'y en a vérifier. pas, voilà, c'est ici que ça et se en passe. avant, Ouais. il l'a bien vu. Il l'a bien vu. On vient de le voir sur cette image, c'est très net. Le ballon, il est, en tout cas, il y a une perte de la maîtrise du ballon par Alexandre Roumat. Ici, mais sur alors, cet angle-là, c'est plutôt un en arrière qui deviendrait peut-être ensuite un en avant au moment où il s'en ressaisit. Il y a deux décisions assez pénibles hein, pour les arbitres vidéo ce soir. Voilà, c'est ici que ça se joue. Si jamais Roumat perd le bénéfice du ballon, il y a en avant. En revanche, il semble qu'avec sa main droite, il soit encore dans la possession. C'est pas sur cet angle-là qu'on va pouvoir. Eh oui. Jamie. Ce que demande l'arbitre, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire de perte de contrôle du ballon avant que ce dernier ne soit aplati. C'est ce qu'on recherche sur les images. On a vu une bonne première image. Hein. Le premier ralenti était plutôt assez parlant et allait dans le sens de l'impression initiale de M. Schneider. Alors il va finalement accorder l'essai. Il va l'accorder. Essai pour l'équipe de France. Le troisième. Mieux. Alexandre Roumat pour sa première titularisation au sein de l'équipe de France. La troisième ligne. Stéphane, ce qui est bien de noter pour Alexandre, c'est surtout son premier essai international. Exactement. Ouais. Fils d'Olivier Roumat, évidemment, qui a explosé au Stade Toulousain. Très souvent titulaire, l'un des maillons forts, on va dire, de l'équipe du Gomola à Toulouse. Le Stade Toulousain étant l'équipe la plus représentée hein, au sein du 15 de France ce soir avec 7 titulaires. 7 des 15, c'est quasiment la moitié de l'équipe, dont Thomas Ramos, qui va ajuster la transformation, qui va passer entre les poteaux, 2 points de plus. Et on a 3 essais, Stéphane, qui sont après des initiatives de jeu au pied dans la profondeur de Louis Bielbarré. Et là, un remarquable soutien intérieur de la part de cet homme, Alexandre Roumat. Et vous l'avez dit, Christian, premier essai en bleu pour celui qui connaîtra, c'est certain, beaucoup d'autres sélections avec cette équipe de France. Pas simplement habile en touche, très habile ballon en main. Fabien Galtier louait ses capacités à réussir à jouer avant les défenses, avoir du ballon comme on dit dans ce sport, c'est-à-dire voilà, le maîtriser, le capter, assurer des belles passes. Cadeau pour ses coéquipiers. C'est ça, Alexandre Roumat, et ce ballon qui est récupéré par les Bleus et par Antoine Dupont. Avec un ballon qui va rester sur le terrain. Des belles défenses hein, tout de suite, hein, la ligne tricolore qui se replace. Vous le voyez, offrant peu de situations et de solutions pour les Japonais. Ils ont peu de sorties de balles rapides, ils libèrent tous leurs ballons par le sol, donc c'est sûr que c'est difficile hein, face à eux. On le voit, ils ont un rideau défensif très hermétique qui monte, qui prend le terrain. Et ils vont devoir sortir avec du pied ici, les Japonais. Ouais, le pied, c'est souvent ballon rendu. Et ici, il est à Léo Barret qui va organiser l'attaque, non plutôt le jeu au pied. Loin devant, Léo Barret.
Ça sort direct. Il est indirect. C'est ça aussi, hein, il y a des temps comme ça qu'il faut gérer par de l'occupation, par le jeu au pied. Bien sûr, ça s'appelle l'alternance, les temps forts, les temps faibles, l'occupation. On a vu une équipe de France qui a été très très entreprenante sur les 20 premières minutes du match. Voilà, il faut gérer aussi les organismes. Allez, un alignement réduit par les Japonais. Ouais, prise de balle de Deans. Le deuxième ligne japonais, Saito. Là, eux qui d'habitude jouent beaucoup, axent leur jeu sur énormément de vitesse. Ils peuvent pas parce qu'ils sont pas assez dominateurs sur les points de percussion. Saito, le coup de pied. En avant, et un avantage pour le Japon. Un peu court. Peut-être ici. Ouais, c'est là où ils sont forts les Japonais. C'est là qu'on peut les craindre. C'est surtout sur l'extérieur, les crochets vifs. Et les retours intérieurs comme ici, Saito. Là, quand ils arrivent à mettre un peu de vitesse. Il y a un décalage sur l'extérieur, des espaces en tout cas à aller chercher. Et pourquoi pas Ekosada. Plaquage, Antoine Dupont qui doit s'employer là pour tenir en l'air l'attaquant japonais. C'est un maul et le ballon, s'il ne sort pas, sera rendu à l'équipe de France. C'est la défense. Madine Antoine Dupont, à lui tout seul, il a coffré en l'air le 3 carrés japonais, l'empêchant ainsi de passer par le sol. Regardez le travail de Dupont, à lui tout seul. Il le verrouille, il l'a dans les pinces et il ne le relâche plus. Ce qui fait que le ballon n'est plus rendu vivant par le Japon et donc rendu à l'équipe de France sur une mêlée. Et on a vu Tevita Tatafu avec son numéro 3 qui est venu en plus prêter main forte à Antoine Dupont. Autant vous dire que très peu de chances que ce ballon sorte à l'avantage des Japonais. Tevita Tatafu, jeune joueur également de 22 ans, d'origine tongienne. Il est d'une petite île, archipel des Tonga. Et ça s'appelle. Il a perdu 18 kilos cet été, Tatafu. 18 kilos pour arriver à son poids dit de forme, pour faire le bonheur de son équipe de Bayonne. Regardez l'occupation du terrain sur le plan large avec Louis Bielbiarré qui est tout en bas. Oui. Tout en bas de l'écran. Tout en bas, on le voit même pas tellement il est en bas. Caché. Voilà, pour essayer d'étirer cette défense du Japon. Et on voit la combinaison, malheureusement, le ballon qui tombe. Avec Dupont toujours. Il s'en sort Dupont. La place pour Bielbiaré. Allez, encore le rasant. Le rasant, même scénario. Et cette fois-ci, ça sort en touche. Remarquez, ça a marché. Ça a marché 2 fois. Pourquoi pas une troisième. Stéphane, vous parliez tout à l'heure de Tatafu. Une petite info sympa aussi sur ce jeune garçon. On le disait, son papa est parti en Nouvelle-Zélande justement pour voir ce match ce soir. Ouais. Car là, le village d'où ils sont issus, ils n'ont pas la télé malheureusement. Alors le papa regarde le match en Nouvelle-Zélande, mais la maman, c'est vrai, dans ce village, n'a pas la télévision et ne le regarde pas. Voilà, Tevita Tatafu pour sa première. Les Japonais sont là, accélération, Bielbiaré au plaquage, et le ballon est libéré. La première action, on va dire, avec un peu de vitesse. Oui, il y a de l'avancée en tous les cas côté japonais. Saito pour son ouvrant, Tatekawa. Belle réorganisation défensive de l'équipe de France derrière. Ça joue dans le dos côté japonais. Et ballon perdu. C'est Emilien Gailleton qui est venu mettre ses mains sur ce ballon et qui le récupère. Immédiatement renvoyé par Léo Barré. Ce ballon qui sort, le rebond favorable. Énorme coup de pied de Léo Barré, me semble-t-il, depuis ses 22 mètres. C'est précieux. On revoit le départ de l'action ici avec un bon décalage, une bonne course qui va fixer 2 défenseurs d'équipe de France. La tentative de cadrage débordement du talonneur face à Louis Bielbiaré. Regardez ici, intérieur, tchac extérieur, la bonne défense de l'ailier bordelais. Et derrière, sur le retour, on a un contest de Gailleton qui permet à Barré derrière de trouver cette magnifique touche. Un quart d'heure de la fin de la première période, l'équipe de France toujours largement en tête dans cette rencontre. Il est déséquilibré dans les airs, le preneur de balle japonais. Alors lui, c'est au milieu des bras. Pardon, désolé monsieur. C'est la tour de contrôle pour cette équipe du Japon. C'est tout simplement le joueur qui a le plus de ballons volés en touche sur l'année 2024 pour toutes les rencontres qui ont été disputées par cette équipe du Japon. On voit le bras d'Alexandre Roumain ici qui vient prendre celui du sauteur Deans. Et on voit le contest ici de Gailleton. Vous voyez, parfaitement dans la règle. Voilà, ballon qui arrive à sortir pour les Japonais avec la charge de Fifita. Ils ont mis pas mal de puissance au centre de leur attaque, les Japonais, pour
venir justement tenter de déstabiliser nos bleus. Saito, Takawa, plaquage de Biel Barret. Ça conserve le ballon côté japonais. Là, ça avance un peu de 3 mètres. Oui, mais vous voyez, ces libérations, elles sont souvent ralenties par l'équipe de France et permettent à la défense de se réorganiser. Plaquage de Grégory Aldrit, qui est resté un peu sur l'adversaire au sol. Dians, le deuxième ligne en position de quasiment de 3/4 centre. Maintenant les avants jouent comme des 3/4. Fifita bien fait sur le retour, mais c'est monté très très haut. On s'est pas fait piéger côté français. Le contest de Grégory Aldrit, elle est perdue pour les Japonais. Gagné par l'équipe de France et pénalité. Et on n'est pas sur les appuis, c'est joué vite par Antoine Dupont. C'est joué vite, attention, on va pouvoir le reprendre, Antoine Dupont. Et ça sort. Movaka. Passe au pied pour Biel Barret. Le rebond. Oui, le rebond pour Louis Biel Barret. Passe intérieur. Super l'accélération de Yoram Moefana avec Biel Barret. C'est peut-être la conclusion. Accélération. Ouais, nouvel essai pour l'équipe de France. Ils sont bons. Il y a Louis Biel Barret dans une forme étincelante ce soir. Tout se passe quasiment sur son aile. À chaque fois, ça marque et à chaque fois, ça gagne. C'est ça. Ce sont les couloirs ce soir qu'il faut emprunter pour venir à bout de cette équipe du Japon, soit par des passes longues, soit par des passes au pied, comme ici avec à la conclusion celui qui a été le plus dangereux jusqu'à présent, c'est-à-dire Louis Biel Barret. Regardez la remise à l'intérieur, la tête haute, la bonne lecture, Moefana, et là regardez le petit crochet intérieur pour ralentir, pas un crochet, le petit pas à l'intérieur pour arrêter le dernier défenseur japonais marqué en coin. C'est l'arme fatale du 15 de France, Louis Biel Barret, qui a eu l'autorisation pour ce match de jouer avec son casque rouge, ce qui n'est pas le cas en championnat où on doit avoir une uniformisation des tenues, mais pas au niveau international. Et Louis Biel Barret continue de porter ce casque et la transformation en coin de Thomas Ramos. Ouais, c'est beau Thomas Ramos, ça passe 2 points de plus dans ce Stade de France conquis. Thomas Ramos qui est un des buteurs les plus prolifiques au niveau mondial, près de 90% de réussite au pied pour le Toulousain. Stéphane, Thomas, quand on voit l'essai aussi de Louis Biel Barret, on peut se dire qu'il vient d'égaliser aussi avec Damien Penaud. On se rappelle, lors de la dernière rencontre contre le Japon, avait déjà marqué lui aussi 2 essais. Exactement. Vous avez vu Raphaël Ibanez, qui fait partie aussi de l'encadrement de l'équipe de France, qu'on a vu cette semaine à Marcoussis se rapprocher du terrain. Et évidemment, dans les tribunes du Stade de France ce soir. Movaka. Ça a l'air serein pour les Bleus. Là, ils ont fait le break évidemment 26-0. Pas tout de dominer, il faut marquer. Et pour l'instant, ça se passe très bien pour l'équipe de France. Les Japonais qui sont à la relance. Saito. Ils sont étouffés. Ils sont étouffés par cette défense bleue qui se consomme pas trop, mais qui fait juste ce qu'il faut en défense pour s'en sortir. Ouais, bien fait. Pas mal fait avec ce ballon qui va finir sa course juste à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. C'était presque un 50-22, puisque si ce ballon était rentré dans les 22 mètres, le lancer aurait été en faveur et sorti en touche bien sûr, aurait été en faveur des Japonais. Alors, on a réduit l'alignement côté 15 de France. Et on a mis des avants dans la ligne de 3/4. Voilà, belle prise de ballon en avançant de Thibaut Flamand. Et Méafou pour sa puissance. Créer un premier point de fixation. Voilà ce ballon qui sort. Il y a une bonne défense sur le colosse toulousain. Donc il va pouvoir sortir avec son pied gauche. Ballon qui ne sortira pas en touche, récupéré en 2 temps par les Japonais. Naikabula. Saito. Croisé, redoublé. Ouais, ça monte bien. Emilien Gahuton pour venir couper les extérieurs, pour enfermer en fait ces attaquants japonais. Gros plaquage, il y a de la puissance aussi avec Emmanuel Méafou. Il est énorme. Ils sont pris malgré les tentatives de redoubler, de venir percuter comme ici les Japonais qui ont pire difficulté à trouver de l'avancée, de la variation ici avec le pied par-dessus, mais c'est couvert par Dupont. Antoine Dupont qui est pris et ce ballon qui va être libéré. Et ça joue. Il y a jeu.
Atisogbe, qu'est-ce qu'il va nous faire Atisogbe dans le pied? Le pied, pas de risque pour Théo Atisogbe. Théo Atisogbe qui remplace à la dernière minute, on vous l'a dit, Damien Penaud, souffrant. On a un avantage en cours pour un hors-jeu d'Alexandre Roma. Il y a de la possession côté japonais dans ces 10 dernières minutes. Et Saito, ça joue vite. Ça joue rapidement pour le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et bien on va couper encore avec le plaquage d'Atisogbe. Gros plaquage aussi de Movaka. Saito. Il a joué dans le dos. Pas si dangereux que ça là, leur attaque aux Japonais. Du coup on se débarrasse au pied. Et voilà. Sans plus les Japonais. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Au rebond de ce ballon. Qui ne va pas sortir en touche. Il y a le feu là pour les Japonais, ils se dégagent. Là c'est un bon ballon de récupération. Côté japonais. Pour Thomas Ramos qui allonge. Movaka, centre du terrain. Et même seul face à 4 japonais, il trouve le moyen d'avancer sur 2 mètres. Peato Movaka, attention la passe au pied, elle est bien vue. Ça peut aller vite avec Atisogbe, dommage. Dommage, ça va direct en touche. Il s'excuse Thomas Ramos, titularisé avec Antoine Dupont. C'est la première fois qu'il se retrouve d'ailleurs avec Antoine Dupont à la charnière de l'équipe de France, puisque ces deux-là ont l'habitude de jouer ensemble, vous le savez, au Stade Toulousain. Stéphane, juste pour info, les remplaçants français sont partis s'échauffer. On peut revenir un peu aussi sur, vous parliez tout à l'heure de Meafou. Quand on voit son début de match, c'est quand même incroyable. 9 ballons touchés, près de 35 mètres gagnés, et puis 2 offloads à noter quand même dans sa prestation. Ouais, il fait partie de ces joueurs qui ont évidemment une masse et une puissance physique assez exceptionnelle, alliée avec une technique individuelle qui leur permet d'avoir une incertitude, de faire peser une incertitude sur le défenseur, parce qu'il peut vous rentrer dedans, mais il peut également faire une passe sur plusieurs mètres. Ça en fait des joueurs redoutables. Et on surveille aussi un Thibaut Flamand qui est sorti. Oui, Thibaut Flamand qui est sorti. C'est à la côte. Au côté, c'est rapidement joué. Il va y avoir essai pour l'équipe de France de Movaka. Essai de Peato Movaka, incroyable avec le soutien d'Antoine Dupont. Ça a l'air trop simple, beaucoup trop simple pour Peato Movaka. Il faudra juste voir, ça peut être cette touche. Ça va être checké par l'arbitre vidéo de toute façon, mais ça s'appelle l'adaptation. Un manque de vigilance de la part de l'alignement japonais. Et puis voilà, c'est Diable de Toulousain qui se trouve. Antoine Dupont premier dans l'alignement, le clin d'œil. Et Peato Movaka qui le sert. Ensuite on joue le à toi, à moi pour aller marquer en coin. Ça a l'air beaucoup trop simple. L'entrée de Guillard, Stéphane, Michael Guillard, en remplacement de Thibaut Flamand. Je pense qu'elle est un peu anticipée. On pouvait imaginer plutôt une rotation avec Meafou à la 50e. Et là du coup on s'est adapté avec la blessure de Thibaut Flamand. Donc le Lyonnais, Néo Capé, qui rentre un peu plus tôt dans cette rencontre. Allez, à 3 secondes du terme du temps imparti pour taper cette transformation, Thomas Ramos qui rate son coup de pied. 31-0. Attention pour l'équipe du Japon, parce que ça commence à faire très très lourd cette affaire-là. Ouais, juste pour info messieurs, c'est Paul Boudéan qui est rentré. Ah, c'est Boudéan qui est rentré, pardon. Voilà, j'attendais. Et pour info, ça sera le 10e essai de notre ami Peato Movaka. Ça fait rêver. Peato Movaka titulaire aujourd'hui. Et voici Boudéan. Sur le banc, Julien Marchand, Paul Boudéan, le joueur de La Rochelle qui est rentré. Donc c'est Alexandre Roma qui va finir la mi-temps en deuxième ligne, Christian. C'est une possibilité, on va voir. C'est une possibilité, on va le voir sur la prochaine mêlée. Dupont. Charge ici de François Cross. Il l'utilise Antoine Dupont, le jeu au pied de récupération un peu long et qui trouve la défense japonaise. Utilise assez peu le pied, notre arrière japonais Twitama. On monte les ballons à la main. Allez, même sens. Pour l'équipe du Japon, l'équipe de France organisée en défense. Et plutôt sur le reculoir là, les Japonais. Alors elle plaque beaucoup cette équipe de France, Stéphane, puisqu'elle est elle est quasiment au double de plaquage par rapport à l'équipe japonaise. 95 même pour l'équipe de France et 48 pour l'équipe du Japon, pardon.
Dupont. Vous avez vu le petit coup d'œil d'Antoine Dupont pour savoir si elle était bonne à jouer peut-être sur le côté fermé. Il s'est ravisé. Alexandre Roumat, Dupont encore, mais à fou en percussion. La conservation. Allez, Movacar, on en remet une couche au ras du paquet d'avant. On va sortir avec du jeu au pied. Step. You see it. Stay. Voilà, jeu au pied Bien tapé. d'Antoine Dupont. Il va y avoir être en Pielbar, dessous. la récupération. Boudéan, Et bien Boudéan joué. aussi. Les Japonais qui vont garder la balle. Voilà, grosse action, grosse séquence. Saito, Backward for him. pas dans l'avant. Pour l'instant, c'est miroir, complètement. Les Français qui contiennent bien en défense. Voilà, petite erreur de main des Japonais. Boum, contact avec Grégory Aldrit qui va aller au contest. Et non seulement ils contiennent bien en défense, Stéphane, mais en plus ils sont très efficaces. On a une pénalité ici qui est jouée vite. C'est intéressant Ça pour le joue. Japon. Et les Français du coup sont à 10 mètres. Ils n'ont pas joué dans les 3-4 premiers mètres. Plaquage d'Antoine Dupont qui était venu en retour avec Dians qui met un peu de rythme là. C'est bon, ça sort pour les Japonais. Fifita. Et ils ont Ah, joué il debout. est passé, peut-être le premier essai japonais entre les poteaux, ça y est, sur leur première occasion. Quand ils sont venus breaker, c'est la première fois qu'ils nous franchissent quasiment. C'est surtout la première fois qu'ils jouent debout, ces Japonais, avec non pas un passage par le sol, mais une tentative de trouver des soutiens avant de passer au sol. On voit ici l'initiative de ce jeu rapide du pilier droit japonais, Oui, Takeshi. Takeshi. On va vérifier quand même à nouveau du côté de Monsieur Schneider. Decision tried, just checking for a possible knock-on. Voilà, Et voir qu'il n'y a pas une passe en avant au moment du offload, c'est-à-dire de la passe au contact. Alors la nouveauté, c'est que l'arbitre, le micro de l'arbitre est relié avec l'ensemble du Stade de France, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit dans un souci de prévention, les spectateurs l'entendent. Alors, on voit ici le jeu debout. Ah oui. Est-ce que c'est pas plutôt sur l'impact Faut voir. que le ballon est... Ouais, c'est ça. C'est sur l'impact que le ballon... Visual clear knock-on, C'est Damien. pas un offload, c'est pas une passe au contact, Non. c'est un ballon perdu Ça sera qui refusé. atterrit dans les mains du joueur japonais, de l'arrière japonais. Donc l'essai va être invalidé fort justement. Okay, so back to me, please. Ouais. Et l'essai ne sera So pas we accordé. have a clear knock-on by Japan on the lead out, so there's going to be no try. Scrum for France. Voilà, mêlée pour l'équipe de France. Tiens, attention, dans 5 minutes, vous serez peut-être plus riche de 15 000 euros. 15 000 euros qui seront chez vous dès la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Le tirage au sort, c'est juste après cette question. Dans quel club joue Grégory Aldrita? Est-ce le club de Toulouse, le Stade Toulousain, ou est-ce le club de La Rochelle, le Stade Rochelais? Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Un ou deux au 7 14 14 ou le 36 80. Voilà le club de Grégory Aldrita. Ici à l'image. Bonne chance à vous. 50e sélection, l'un des hommes forts du système de Fabien Galtier. Ça a pas mal bougé en troisième ligne. Anthony Gelonche n'est pas là. Charles Olivon non plus dans l'équipe de titulaires. Sorry, I am in Et incorrect mark. c'est Alexandre Roumain Sorry. qui terminera la mi-temps au poste de seconde ligne. On se posait la question tout à l'heure. Donc, Boudéan, lui, est à son poste de prédilection, troisième ligne, le côté droit. Let me know when I'm correct. Thomas, Alexandre qui connaissait ce poste quand il jouait à l'époque au BO. Oui, absolument. I know. But I have to double check. Okay? Qui a Okay, commencé mark le here. rugby à Hossegor, Let's go, dans les quick reset. Landes. Alexandre Roumat, c'est vrai qu'il y a une grosse importance qui est donnée à tous les clubs formateurs de tous ces joueurs. Le rugby amateur est mis à l'honneur avec cette équipe de France. Tous les clubs formateurs sont inscrits sur le bas des numéros des maillots. Et vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Coach! Voilà, en haut à droite, ici une situation favorable pour l'équipe de France. On a 3 attaquants français face à 2 défenseurs japonais. Et pourquoi pas Thomas, 2 minutes 30 de la fin. Antoine Dupont. Et avantage. Surveillons-le quand même parce que ballon en main, il peut toujours nous faire des choses. On va garder un peu l'énergie. On va gagner surtout du terrain avec le pied de Thomas Ramos. La caméra embarquée aussi sur le torse de l'arbitre aujourd'hui. Et Thomas Ramos directement en touche pour cette possession française assez intéressante dans les 40 japonais. Et on a revu la faute, le pilier droit japonais qui passe par le sol.
et qui amène cette pénalité. Il Un dernier lance a dévié un peu, hein, Thomas, on l'a vu, Takeshi. Ouais. Malheureusement, il se fait beaucoup pénaliser. Hein. Sur ces derniers matchs, il s'est fait pénaliser 7 fois. C'est dévié, on va mettre du rythme avec en 2 temps. Ramos, Movaca. Ouais, il est passé, Beato Movaca. Ah, le contest, il y est. Et ballon volé. Ballon volé. Ouais. Et dans la règle, hein, le joueur qui a gratté le ballon était sur ses appuis. On a donc le droit tout à fait de le faire. Saito, le fermé. Charge. Ici de Ugiviti. Diaz. Release. Target release. Voilà, il faut lâcher. Voilà, il faut relâcher. Saito. Pour son ouvreur. Tatikawa. Il s'épuise. Tafou qui a mis un plaquage terrible. Un énorme tampon. Il s'épuise les Japonais. On ne pourra pas reprocher aux Japonais une forme d'opiniâtreté, hein, à vouloir porter, jouer ses ballons. Alors on le savait avant la rencontre, hein, puisque c'est une équipe qui a pour habitude, voilà, depuis en plus l'arrivée d'Eddie Jones, de produire ce rugby de mouvement, de passe. Ouais. Mais là, ils ont face à eux une défense qui est très très bien organisée, très très efficace sur le plaquage, qui ne leur permet pas d'avancer suffisamment pour se montrer dangereux. Eddie Jones, une vie dédiée au rugby, pas du tout aimé par le public français. Eddie Jones, mais là à la tête de la sélection japonaise. Deuxième mi-temps qui sera riche d'enseignements aussi, parce qu'il devrait y avoir pas mal de coaching. Et dans cette série qui s'annonce avec la Nouvelle-Zélande et avec l'Argentine qui arrive, qui seront des oppositions très très sérieuses, et bien on a besoin aussi dans l'encadrement de voir des joueurs à ce niveau-là. C'est une grande revue d'effectifs avant les prochaines échéances, bien sûr, l'équipe de France. Le tournoi, bien sûr, cet hiver, et puis en route vers la Coupe du Monde en Australie en 2027. On voit ces joueurs, hein, les remplaçants. Wardy. Forcément très rassurant pour les Japonais, hein, de voir la qualité du banc français. Et ballon récupéré. Par Meafou, par Movaca, par Dupont. Ramos, allez on joue tous azimuts, côté français, Léo Barret sur l'extérieur, pourquoi pas. Elle est bonne avec Tewati Sogbe qui est très rapide. Et ballon qui est récupéré par les Japonais. Allez, il faut s'envoyer au plaquage les Bleus. Ouais, bien fait là, la passe juste après le plaquage. Sur le fermé, Saito. Les Français, de Grégory Aldrit. Bonne redistribution, pas de joueurs qui viennent se consommer trop sur les rugs. Donc voilà, à la fin on a un rideau qui est hermétique, qui monte et qui inexorablement finit par reprendre la ligne d'avantage, même si ici on est pénalisé pour une perte d'appui. Et voilà, un petit trou pour Grégory Aldrit. C'est un bon match, premier match de la saison internationale. Les Français débutent, alors que les nations du Sud, comme la Nouvelle-Zélande, que l'on va affronter la semaine prochaine, en est déjà à son 14e match pour une saison qui a démarré il y a 6 mois pour eux. Et c'est fini. Première mi-temps. Voilà. Vraiment une bonne première mi-temps. Vraiment une bonne première mi-temps convaincante. Voilà. On se sépare sur ce score de 31-0. Large avance pour l'équipe de France, mais une deuxième mi-temps que l'on espère pleine de spectacles avec cet homme, bien sûr, Antoine Dupont, fer de lance de l'équipe de France. Ce soir, on se retrouve dans quelques minutes depuis le Stade de France. A tout de suite. Nous sommes de retour au Stade de France à quelques instants de la deuxième mi-temps entre l'équipe de France et l'équipe du Japon. Thomas, entrée en matière très sereine de nos Bleus face aux Japonais. 5 essais à 0, ça commence à faire lourd. Ouais, une première mi-temps totalement maîtrisée de la part de l'équipe de France qui domine cette équipe du Japon, d'abord dans la dimension athlétique, dans la dimension physique, et puis sur la lecture du jeu. On a vu cette équipe de France qui est beaucoup allée chercher les couloirs. Ça a permis à Louis Bielbiarré de s'illustrer plusieurs fois. Une grosse assise défensive aussi pour ces Bleus. Bref, première mi-temps très satisfaisante pour nos Bleus, pour Antoine Dupont. Et on l'imagine pour le sélectionneur Fabien Galtier. Oui, avec la perspective de la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, ici même au Stade de France qui s'avance. Peut-être l'occasion aussi de voir d'autres joueurs, les remplaçants qui vont bientôt rentrer, alors que l'on voit Kali dans les couloirs du Stade de France avec le sélectionneur Fabien Galtier. Kali. Oui, Stéphane, tu es avec Fabien. Fabien, justement, on l'a vu, une grosse première période de la part de l'équipe de France. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a pas plu? Bon, on a marqué vite, on a bien défendu, on n'a pas pris de points.
on n'a pas toujours été très juste dans notre stratégie, mais on n'a pas pris de points, on a marqué beaucoup de points, donc ça c'est très positif pour aborder la deuxième mi-temps. Avec les mêmes intentions sur la seconde période. En étant plus juste encore, un peu plus juste. Merci Fabien, merci beaucoup. Voilà, toujours ce souci, toujours plus juste. L'exigence. Et plus juste encore l'exigence de Fabien Galtier pour cette deuxième période. C'est un bon match de reprise pour les Bleus. Ils font ce qu'il faut et dans l'ordre. Coup d'envoi donné par Thomas Ramos. Oui, puis on comprend aussi hein, le critère de l'exigence. D'abord parce que cette équipe de France, elle regorge de talent. Et puis aussi parce que dans la tête du sélectionneur, on a presque déjà basculé sur le match de la semaine prochaine. Et il sait, Fabien Galtier, que pour inscrire le même genre d'essai face à la Nouvelle-Zélande, il y aura beaucoup moins d'occasions. Et surtout, il faudra être beaucoup plus juste et ne pas se tromper. Voilà, cette première avancée pour l'équipe de France. Ce ballon qui a du mal à sortir, ralenti et pénalité. Alors, on a le plaqueur japonais qui ne sort pas et qui ne relâche pas le plaqué, ce qui amène cette pénalité. On devrait aller en pénal-touche avec Thomas Ramos. Voilà. C'est du moins ce qui est prévu avec Thomas Ramos qui va approcher le jeu là de l'embut japonais. 5 essais à 0 avec déjà une petite tendance hein, que ça s'est passé sur les ailes ce soir beaucoup avec Louis Biarret encore très rapide. Allez, un alignement complet pour les Bleus. Avec Paul Boudet pour cette prise ballon portée. On est premier de cette dynamique rencontre. Et ça progresse. Monsieur arrêt. Schneider, il ne l'a pas dit encore. Il va falloir jouer ce ballon. C'est fait. Avec Antoine Dupont, il y aura un avantage hein, si ça ne profite pas à l'équipe de France qui joue dans l'avancée. Ballon bien libéré. Dupont dans la vitesse. Avec la charge du Guillard. Ouais, qui est une des grosses révélations hein, de ce début de saison. Guillard, le Lyonnais, gros porteur. Mais à fou, quand on parle de gros porteurs aussi, toujours l'avantage en cours. Là, il y a du dynamisme. Et l'essai, le nouvel essai pour l'équipe de France. Inscrit par Jean-Baptiste Gros, auteur d'un début de match canon. Et au bout de 2 minutes de jeu dans cette mi-temps, nouvel essai pour les Bleus. Ça a l'air trop simple, ça a l'air trop facile pour l'équipe de France ce soir. Ouais, il y a une domination physique, je le disais à la mi-temps, qui s'exerce depuis 40-45 minutes. De la part de cette équipe de France, on le voit sur tous les points d'impact, ils sont dominants, ces Bleus, donc ils sont dans l'avancée. Ça permet à Antoine Dupont évidemment de choisir, de mettre ses coéquipiers dans l'intervalle, à l'image de cette passe ici hein, qui trouve le Toulonnais Jean-Baptiste Gros qui vient conclure cet essai pour l'équipe de France qui continue son cavalier seul. Ouais, qui continue son cavalier seul et qui profite justement de ce match pour se régler, trouver des automatismes. Thomas Ramos. C'est tout bon, c'est ajusté 2 points de plus pour le demi d'ouverture ou arrière du Stade Toulousain. 38-0. Charles Olivon, on voit les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, comme Baptiste Serin que vous reconnaissez aussi. Stéphane, oui. Ce qui serait bien, c'est que Tatafou nous marque un essai et comme ça on a fait le complet sur la première ligne. C'est ça. Et bel essai de Jean-Baptiste Gros qui fait une belle performance là déjà sur une bonne première période. Tevita Tatafou qui pourrait croiser, on va attendre les minutes prochaines, un joueur japonais qui porte le même nom, son homonyme parfait. Il le sait, Christian Califano, toujours mettre les avants à l'honneur, ça fait partie des fondamentaux. Ouais, ça c'est pas rien, et ça fait des années que ça dure. Hein. Kali, on te retrouve. Allez, ballon pour les Japonais, Saito. Ils jouent dans le dos. Ah, ils vont tout tenter hein, maintenant. Ils vont tout tenter dans leur registre hein, de mettre de la vitesse. Ils n'y sont pas parvenus pour l'instant. Énorme plaquage de Guillard. Cailleton aussi. Et ce genre de plaquage, voilà, il annihile quasiment l'action pour les Japonais puisque tout est à refaire. Il faut reprendre cette avancée, en tout cas la rechercher et reprendre cette ligne d'avantage. Ils ont perdu 15 mètres grâce à ce plaquage. Oui, mais ils insistent. Hein. Assez peu de jeu au pied. Mais à nouveau, ils sont stoppés dans leur moitié de terrain. Et le risque, c'est qu'ils vont s'épuiser très rapidement s'ils ne choisissent pas de sortir et d'adapter leur stratégie avec un peu de pied. Et les contres pourraient être fulgurants. Voilà, Ramos au plaquage. Toujours le ballon pour les Japonais qui sont hein, dans cette possession. Une médiane, ils ont guère progressé.
Et ça joue derrière. Oui, pourquoi pas, des gros plaquages ici avec Alexandre Roy qui revient mettre les mains au ballon. De la vitesse, Atis Sogbe au plaquage sur Osada. Voilà, cette séquence imposée par l'équipe du Japon, ça défend bien. Il y a de la casse. Par contre, Kali va nous faire le point. Ça joue toujours. Grosse, énorme séquence de jeu. Saito. Plaquage de Thomas Ramos. Ah, il le garde debout avec Gailleton. Garde debout, ce qui permet au rideau de se reconstituer. C'est un maul et le ballon qui ne sera pas libérable. Si, ça y est. Et voilà. Trop long. Ballon enterré. Ballon rendu à l'équipe de France. Stéphane, tu me disais tout à l'heure sur justement le choc entre Tatafu et le talonneur japonais Harada. Ça va, tout va bien. Tatafu qui se fait soigner, mais rien de grave pour l'instant. Très bien. Et le Random qui nous l'a montré, hein, ce plaquage offensif signé Michael Guillard, le Lyonnais, qui refoule le porteur de balle japonais et qui oblige cette équipe à remettre la marche avant, en tout cas à chercher à remettre cette marche avant, reproduire ses efforts. C'est épuisant. Ouais. C'est fatigant de défendre, mais c'est aussi fatigant d'attaquer dans de telles conditions. Et d'ailleurs, on voit les équipes, hein, notamment les avants japonais, qui sont obligés de récupérer après cette séquence intense. L'équipe de France qui a entamé sa préparation à Marcoussis il y a 15 jours maintenant, qui a, au gré des accords passés avec les clubs et la Ligue nationale de rugby, a l'opportunité de travailler avec beaucoup de joueurs. 42 joueurs sont appelés donc régulièrement maintenant dans les rassemblements, ce qui permet à Fabien Galtier d'avoir plus de 2 équipes disponibles. Donc pour s'entraîner, vous imaginez bien que les oppositions, tous ces entraînements à haute intensité, ce sont des conditions de travail excellentes. Et pour tout le staff, voilà l'occasion de performer davantage. Il est parti en du avec l'accélération de Louis-Pierre Barré encore sur son aile gauche. Ballon libéré, le soutien d'Aldarit, ce ballon qui est sauvé par les Bleus. Guillard, Roumat, Meafou. Avec Movaka. Et la différence avec le Japon, elle se fait là sur le jeu de bout. Louis-Pierre Barré qui a gardé cette balle. Il aurait pu la lâcher, Léo Barré. Avec Atis Sogbe qui était là et qui attendait cette balle. C'est pas perdu pour les Bleus. Dupont dans le dos, Moefana, Barré. Ah, il n'y a plus personne. Si, il y a Gailleton, mais il va prendre la pression de la défense japonaise. Ah, il faut remettre un peu de structure en place. Voilà, on va retaper autour avec les avants. Chercher à fixer cette défense japonaise. Dupont. Ah, la petite Chistera pour Atis Sogbe. Encore une fois Dupont, s'il arrive à jouer juste après le contact, il n'a pas réussi ici. Antoine Dupont avec Ramos. Meafou sur le côté, fermé ici avec Léo Barré. Oui, il y aura Moefana sur l'intérieur. Ça va peut-être aller au bout. Essai. Et un essai d'Antoine Dupont. Il va falloir checker. Il y a une trajectoire du ballon qui part vers l'avant. La question c'est, est-ce que ce ballon est touché par un joueur japonais ou est-ce que c'est une passe en avant? En tout cas, la première impression de l'arbitre. Et il a raison, c'est d'accorder cet essai. Et puis on va aller dans un deuxième temps vérifier à la vidéo. La barre des 40 est passée. Nouvel essai pour Antoine Dupont. Alors regardez Dupont, le 1-2 ici. Ça passe pas du premier coup avec Atis Sogbe. C'est pas grave, Antoine qui est replacé. On joue ensuite sur l'extérieur avec Léo Barré. Et regardez ce ballon, il est touché par Atis Sogbe. Ce sera à mon avis un en avant. Et parce qu'après qu'Atis Sogbe ait heurté ce ballon, la trajectoire du ballon va vers l'embut adverse. Donc on devrait avoir un essai refusé pour un en avant de passe. Voilà, Antoine Dupont suspendu à la vie de l'arbitre vidéo du TMO, Richard Kelly, le néo-zélandais. Il le touche et on voit clairement le ballon qui va vers l'avant et sans doute même que Movaka le touche à son tour. Non, il ne le touche pas, mais le ballon va vers l'avant. Il va être refusé logiquement à Antoine Dupont cet essai. À moins que pour eux, le monsieur Schneider, ce ne soit pas un en avant clair et évident. Yes, Damien, the ball clearly travels forward from 14 points. Il va le refuser. En tout cas, l'arbitre vidéo lui indique qu'il y a clairement une trajectoire vers l'embut du Japon. Le public, évidemment, très peu
satisfait de la décision du corps arbitral, mais elle est juste. Évidemment, c'est checker, rechecker. La vidéo fait foi sur ces interprétations qui n'en sont plus, sont des confirmations. François, ça va pas tarder à avoir du changement côté français avec, on le voit, Julien Marchand et puis surtout Georges-Henri Colombe qui est en train de se préparer à rentrer. Il y a du costaud aussi côté Japon qui rentre, Christian. Avec le 19 notamment, vous l'avez vu, avec Fakatava. Qui va fêter sa 12e sélection. C'est Gaillard aussi. Eddie Jones qui fait tourner. On mettait en avant en première période la robustesse et le côté massif de notre paquet, mais là avec nos deux colosses en seconde ligne côté japonais, on est on va dire qu'on doit être sur un pied d'égalité. Avec la caméra arbitre, on a vu Movaka en train de sourire hyper décontracté avant d'attaquer cette mêlée, le talonneur du Stade Toulousain. Voilà, pour l'instant tout roule pour les Bleus. 38-0. Mathieu Jalibert aussi, enlevé son maillot de chauffe. Il va pas tarder à rentrer aussi. Il y a eu une grosse discussion, Kelly, dans la semaine à propos de la titularisation de Thomas Ramos. Parce que c'est vrai que Mathieu Jalibert occupe ce poste dans son club de Bordeaux. Et c'était un choix des coachs de positionner Thomas Ramos à l'ouverture. Oui, un choix de l'expérience, un choix aussi de la performance du moment, de jouer avec Antoine Dupont, du but. Néanmoins, ça n'enlève en rien le remarquable début de saison qui est fait par Mathieu Jalibert, qui est un attaquant racé, qui est extrêmement doué pour tout l'aspect offensif du jeu. Il y a match, mais vous savez, il n'est pas exclu non plus qu'on retrouve Mathieu. Bien fait. Prochainement, attention, bien fait pour les Japonais. Grosse occasion avec les Japonais qui ont franchi la première ligne de défense. Saito qui tente d'assurer la continuité. Ça va aller où l'essai qui va être signé de Tatekawa. Attention, il y a essai accordé. Essai accordé de Meir Schneider, mais il était revenu Antoine Dupont pour tenter de faire la différence. Alors, est-ce qu'il va être appelé par la vidéo? La course, il était revenu Antoine Dupont, incroyable son retour. Regarde, on le revoit ici. Il pèse la tête. Non, il y a essai. C'est ça. Valable, cet essai, il est aplati. Et ça se joue. Il se protège très bien, le demi d'ouverture japonais. Il prend la posture très basse. Il y a un retour, on va dire, très déterminé d'Antoine Dupont. Alors qu'on voit la bonne manœuvre ici avec le jeu debout qui peut faire la différence, ou presque debout avant de tomber par terre, et ensuite le service sur l'extérieur pour Tatekawa qui conclut. Voilà, le demi d'ouverture de l'équipe du Japon, et c'est Naoto Saito. Il va sortir Tatekawa parce qu'il boite bas. Lui aussi joue à Toulouse. Et ça passe entre les poteaux pour le demi de mêlée de l'équipe du Japon. Il y a quelques fans dans les tribunes. Voilà, les Japonais, il faudra quand même bien se ressaisir. Ils ont peu franchi, Stéphane, dans cette rencontre, mais les rares fois où en tout cas j'ai en mémoire 2 franchissements nets sont intervenus après du jeu debout de la part de cette équipe du Japon. Et il va sortir. Il ne va pas pouvoir continuer le 10 japonais Tatekawa. Allez, grosse séance de coaching. Oui, ça a changé côté français avec la sortie de Tatafou remplacé par Georges-Henri Colombe. Ensuite Movaka qui est remplacé par Julien Marchand. Et puis on a vu Léo Barré qui est sorti. Donc ce qui veut dire que Thomas Ramos va passer à l'arrière. Et Mathieu Jalibert au poste de demi d'ouverture. Voilà, on en parlait tout à l'heure de ce switch. Il se fait à la faveur de la blessure. Et il y a des traces quand même à la 50e. Commence à laisser des plumes les Japonais. Ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné dans la possession pour multiplier tout cet enjeu. Alors, ça n'a pas été couronné de succès, c'est le moins qu'on puisse dire, mais au moins ils y ont laissé des. Non, mais on a une équipe du Japon qui est fidèle à ce qu'elle produit sous l'ère Eddie Jones depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire un rugby alerte, fait de mouvement, manque un peu de puissance, c'est certain, mais beaucoup de un côté volontaire, opiniâtre, qui est à saluer malgré tout avec cet essai qui leur permet d'ouvrir le score.
Alors, nous restons ensemble bien sûr tout au long de cette rencontre, mais même plus tard, et en avant. Bien sûr l'après-match qui sera animé par Isabelle Turburu. Fabien Galtier viendra au micro TF1 avec Antoine Dupont aussi. Ramos en couverture qui va pouvoir sortir avec du pied, c'est fait. Et il trouve une belle touche. Stéphane, il y a eu du changement aussi, hein, côté japonais, avec la rentrée du numéro 23, Matsunaka, et puis le numéro 21, Fujiwara. Alors, le lancer en touche qui est japonais. Reda Wadi aussi hein, est en train de se préparer. Oui, là c'est sûr, hein, ça c'était le projet de base. Une sortie de gros. Qui a fait un énorme match. Ouais. On y reviendra très probablement dans l'après-match du match de Jean-Baptiste Gros, le pilier du RCT. Côté japonais aussi, pardon Stéphane, côté japonais rentré aussi en première ligne avec le numéro 17, Morikawa. Il y a du boulot, hein, Kali, hein, dans ce genre de match. Hein, il y a du boulot. Non, mais c'est bien parce que j'avais bien prononcé les joueurs japonais, donc ça va, tout va bien. C'est vrai que ça a été l'un des stress de Kali en avant-match, hein, de ne pas se tromper. On a revu tout ça ensemble. Voilà le travail d'équipe. Allez, les Japonais stoppés sur une des 10 mètres qui vont tenter de, en ayant fait entrer des forces vives, d'essayer de bien figurer dans cette fin de rencontre. Le jeu au pied. Poil profond qui va permettre à Biel Biarré. Non, ça va sortir. Et ça sort des limites du terrain, donc ce sera une mêlée au départ du coup de pied. Alors il peut choisir aussi, hein, il peut choisir le renvoi aux 22 mètres. Ouais. Le capitaine français, et il choisit la mêlée au départ du coup de pied. Tiens, puis on va féliciter notre gagnante du soir, Madame Grélier, bravo à elle. Elle remporte 15 000 € et maintenant on va doubler la mise, ce n'est plus 15 mais 30 000 €, 30 000 € à gagner. Vous êtes attentifs, soyez attentifs car le gagnant sera contacté dans quelques minutes seulement. Bougez pas trop du téléphone. Dans quel club joue Antoine Dupont? Facile, quand même. Le Stade Toulousain ou le Stade Rochelais? Toulouse, réponse 1. La Rochelle, réponse 2. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. 1 ou 2 au 7 14 14. Vous appelez le 36 81. Et on vous souhaite bonne chance. Stéphane, du changement encore une fois, hein, côté japonais avec la rentrée du Bordelais Tatafu, Tevita Tatafu, et la sortie du deuxième ligne Warner Dins. Merci Kali. Tevita Tatafu qui n'a donc pas croisé son homonyme. C'est ça s'est joué à quelques minutes près. Ils ne sont pas cousins comme ce qu'on a pu lire ici ou là dans la presse. Et Atom Boka, positionné en troisième lignelle. Ouais, vous voyez ici. Image pas commune, on va dire. La mêlée japonaise qui explose. Énorme mêlée de l'équipe de France avec Aldrit. Et Dupont qui est chassé par les gens. Il est passé Antoine Dupont. Super situation à jouer. Il a le soutien Antoine. Extérieur, accélération d'Antoine Dupont. Il est repris dans les 22 mètres. Allez, ballon libéré, Antoine Dupont. Il avait le soutien sur les... Il aurait pu sortir sur la gauche. Et au moins l'action qui rebondit. Ballon libéré. Allez, les Bleus dans la dynamique. La charge ici de Reda Wardi. Et le public qui se réveille évidemment. Dupont à la commande. Atisogbe avec Emilien Gahuton. Il passe Cécile, arrive à lui donner le ballon juste derrière. La bonne course de Colombe. Colombe qui va y aller en puissance. Peut-être pour le nouvel essai des Bleus. Et c'est fait avec Thomas Ramos. Non, c'est qui? C'est Mathieu Jalibert? Non, c'est Paul Boudéan qui a marqué cet essai. Nouvel essai pour l'équipe de France. Voilà, quand ils arrivent comme ça à enchaîner, à jouer dans l'avancée, les Bleus sont irrésistibles ce soir. Ouais, ça break, hein, le départ il est formidable, il est signé Antoine Dupont. Allez, avec un petit péché de gourmandise où il doit sortir sur la gauche, on va revoir déjà cette mêlée où le paquet d'avant tricolore fait exploser la mêlée japonaise. Ça ressort avec Grégory Aldrit. Et puis ensuite, on va avoir Monsieur Antoine Dupont ici. Ça sort sur l'extérieur, vous voyez, il fait la fin de passe, il est récupéré par la défense du Japon. Le ballon qui est conservé, et ensuite on a Georges-Henri Colombe qui vient d'entrer, qui est frais, qui fait gagner les quelques mètres, qui rapproche ce 15 de France dans l'embut, et Boudéan bien placé, qui ramasse pour aplatir. Son coéquipier au Stade Rochelais. Allez, 8 secondes encore pour Thomas Ramos, et ça passe entre les poteaux, et 2 points de plus. Voilà le score qui enfle pour l'équipe du Japon, 45-7. Ce n'est pas ce soir que les Japonais vont nous poser des difficultés, vont venir bousculer la hiérarchie.
Ah, voilà la conclusion de Paul Boudéan. Le Japon, 14e nation mondiale par rapport à la France, qui au classement est 4e. Mais vous savez que ça bouge en permanence parce que les équipes du Sud qui sont dans le Nord. L'Australie a gagné tout à l'heure en Angleterre, énorme coup de l'Australie. La Nouvelle-Zélande a gagné hier en Irlande. Imaginez-vous l'état de forme des All Blacks qui viendront ici sur TF1 en direct la semaine prochaine. Victoire en Angleterre la semaine dernière, victoire en Irlande hier. Les All Blacks sont en méga forme. Stéphane, vous allez voir l'image, hein, la rentrée de Gaël Fickou, le joueur le plus capé de cette équipe de France, et la sortie d'Emilien Gaëton. Et on ne sort pas côté équipe de France de la zone de libération. Avantage encore pour le Japon. Tente de franchir avec Matsunga. Centre du terrain, ballon libéré. Rapidement, toujours dans ce registre de jouer tous les ballons. Non. Ballon récupéré. Et il va revenir, Monsieur Schneider, à la première faute française. Et avec une opportunité pour les Japonais de venir investir la moitié de terrain d'équipe de France avec un jeu au pied. Gaël Fickou, ça aussi, ça a été un sujet cette semaine. Il n'avait pas quitté l'équipe de France depuis un peu plus de 3 ans. Gaël Fickou avec ses 90 sélections. Et le staff lui a préféré une autre association, notamment avec Emilien Gaëton. Stéphane, il ne reste plus qu'un joueur utilisé sur le banc, c'est Maxime Lecu. Et lancé pour les Japonais. Allez, pour sauver l'honneur. Dans les 22. Fujiwara, c'est le demi-mêlée remplaçant. C'est lui qui a le ballon en main dans les 22. Allez, le travail de Marchand sur tous les rucks qui cherche à mettre ses mains pour récupérer les ballons. Allez, ballon perdu, deuxième en avant. Dommage parce que revenir au premier. Il y a une position de hors-jeu. C'est pour ça qu'il ne prend pas en compte l'en avant du porteur de balle japonais, Monsieur Schneider. Matsunaga avec le ballon. Les Français qui ont été pénalisés 8 fois depuis le début de ce match. Vous savez, on a un standard au niveau international. On dit qu'être pénalisé, il y a une barrière fixée à 10. C'est dans la moyenne de l'équipe de France sur la saison 2024 de ces matchs internationaux, puisqu'elle est à 9 pénalités en moyenne. Donc on est dans ce standard. Effectivement, plus une équipe est pénalisée, moins elle a de chances d'exister au niveau international. Allez, se lancer Darada, fond d'alignement. Ballon bien capté, mais qui a du mal à sortir. Fujiwara pour Tatafu. Devita Tatafu. Pénalité Mova Capri en dehors du ruck. Il n'est pas sorti lui non plus de la zone de libération du ballon assez vite. Situation intéressante. Peut-être pour les Japonais. Voilà. Un ou deux plaquages manqués côté tricolore. Il va falloir faire attention au carton jaune qui peut quand même être sorti après ces fautes répétées. Alors, il va avertir le capitaine de l'équipe de France. Vous avez entendu le coup de sifflet pour arrêter le chrono. Et voilà, il appelle Antoine Dupont. Attention aux fautes répétées, c'est ce que va lui dire Monsieur Schneider. Voilà. Parlez à vos joueurs parce qu'il y a 3 fautes consécutives. Dont 2 qui concernent des joueurs qui ne sortent pas assez vite des zones de libération du ballon. Donc attention. Voilà. Et évidemment, on essaye d'aller marquer des points côté japonais, de se rapprocher pour assurer cette pénale touche. Une grosse claque subie pour l'instant par le Japon. Et ballon bien capté. Et le groupe pénétrant qui s'organise. Vous voyez ce mot qui progresse. 1, 2, 3 mètres. Mais l'équipe de France fait front ici dans ce secteur de jeu porté dans deuxième accélération. Il va y avoir essai. Essai. Ouais, c'est accordé à Rada, me semble-t-il, le talonneur de cette formation. Non, c'est le remplaçant.
Oui, c'est le numéro 20. C'est Tatafou. Tatafou. Ouais, c'était Vita Tatafou qui a marqué à la suite de ce groupe pénétrant. Voilà, récompenser les Japonais. Vous n'avez pas habitué à être performants là depuis le début de ce match dans ce secteur de jeu. Mais ils ont eu peu d'occasions sur ce type d'action, de pénal touche. On le voit avec un ballon porté qui avance dans un deuxième temps, puis ils sont refoulés. Ensuite, il va se déstructurer et finalement, on a un porteur de balle qui vient jusque dans l'embut, même si Antoine Dupont semblait dire qu'il y avait peut-être une main. Il va le checker. Et oui, une main d'un joueur français entre le ballon et le terrain. Décidément, on aurait eu peu d'essais accordés du premier spontanément par cet arbitre. Alors il vérifie ou il vérifie pas, monsieur Schneider? Il attend. Okay, check. Le check, voilà. Le check que vous venez d'entendre, c'est l'arbitre vidéo qui lui dit OK, je pense qu'il y a matière à vérifier. Donc il va demander à l'arbitre de touche de visionner sur les écrans géants du Stade de France les images. On est parti sur une très grosse base d'arbitrage vidéo ce soir. La question c'est est-ce que le ballon touche clairement le sol? Alors, et c'est Tati Sogbe qui aurait potentiellement, ou Boudéan, qui aurait potentiellement empêché le porteur de balle japonais. On le voit ici à Tisogbe. Non, on n'arrivera pas à le voir. Le genou d'Atisogbe qui semble être positionné entre le ballon et le terrain, ce qui viendra invalider cet essai. Alors, il faut avoir une image un peu plus certaine, mais sur la précédente, peut-être que sur la précédente. Sur la précédente, ça semblait vraiment être le cas, et on voit en tous les cas que là c'est trop tard. Une fois qu'il est au sol, le joueur il peut plus faire action de jeu. Alors là. Non, on est gêné. This is your best angle. So the ball's clearly held up and never touches the ground. Alors l'avis de l'arbitre vidéo, c'est le ballon est clairement tenu en l'air et ne touche jamais l'embut. Donc on se dirige vers un essai refusé. C'est pas tout simple ce soir pour M. Schneider et le corps arbitral. En tous les cas, le travail d'Atisogbe est remarquable. Défendre face à un avant de cette manière et arriver à l'empêcher d'inscrire l'essai. Voilà, l'essai qui est refusé. Dur pour le Japon, ils étaient derrière la ligne, ça leur est pas arrivé souvent dans cette rencontre, et essai refusé. Ouais, geste défensif, les joueurs travaillent beaucoup. Il l'avait vu, Antoine Dupont, puisqu'il est allé sur l'essai, il est allé voir l'arbitre en lui disant vous devriez vérifier. C'est lui qui a déclenché l'arbitrage vidéo. Alors normalement on n'a pas le droit de demander à l'arbitre, mais on va dire que c'est bien fait de la part du capitaine de l'équipe. C'est filou, c'est malin. Long renvoi de Mathieu Jalibert est récupéré par les Japonais qui ne se découragent pas. Attention, c'est bon, ça sort. Nouvelle phase de jeu avec Fujiwara qui lance l'attaque. Toujours dans ce style, les Japonais qui tentent d'écarter ces ballons. Pour les Bleus, il est bon à jouer, il y a des espaces. Ça, ce sont les meilleurs ballons, les meilleures balles à jouer peut-être sur l'extérieur. Voilà, accélération. Non, l'avantage terminé. Dommage, et le contre. Là, il va y avoir essai. Là, il va revenir. Il va la voir. Il ne l'a pas. Si. Oh là, aussi pareil. C'est incroyable. Oh là. C'est le même joueur. C'est le même joueur coup sur coup qui deux fois se retrouve en situation de marquer et qui va peut-être, malheureusement pour lui, si, oui, là, il y est. Il y a Gaël Ficou qui revenait derrière. Il fallait pas une demi-seconde de plus. On l'a vu revenir, Louis Bielbarret. On l'a vu revenir en travers. On s'est dit que c'était cuit pour le Japonais. Gaillard, dommage, il l'amène jusqu'à la corde, Mathieu Jalibert, pour essayer de le fixer. Après, il a la réussite sur son interception. Et c'est accordé, aplati sur la ligne. Voilà. La ligne fait partie de l'embut quand on aplatit dessus. C'est son coéquipier en plus, les deux. Oui. À l'UBB. Exactement. Vita Tatafou, troisième ligne centre de l'équipe de Bordeaux. Le seul japonais avec Naoto Saito à évoluer dans le championnat de France. Le top 14. La transformation qui va passer. C'est un peu court pour Matsunaga. Et on en reste là. Mathieu Jalibert. Tac. C'est le jeu, le jeu c'est de tirer au maximum pour fixer le dernier défenseur et ensuite décaler. Après on va dire que Tatafou joue très bien le coup. Il le laisse venir, il fait semblant de se faire fixer. Il arrive à toucher ce ballon et à enlever la trajectoire qui était destinée
au soutien français sur l'extérieur. Voilà, le jeu au pied de Jalibert, ouais. Mésentente à la récupération, mais très bon ballon pour l'équipe de France. Tatafou qui se jette encore sur cette balle et qui va la capter. Ouais, bonne rentrée, hein. Très bonne rentrée de Tevita Tatafou. C'est décisif. Plaquage ici de Paul Boudéan. Bon, on est parti dans un rugby un peu plus déstructuré là, depuis quelques minutes, avec davantage de fautes, de maladresse. Et un lancement de jeu là qui va permettre à l'équipe de France de remettre un peu d'ordre. Avec, regardez ce renvoi qui n'est pas capté, qui le sera en 2 temps et puis finalement récupéré par Rouma et puis finalement récupéré par Tatafou. Time off. Play down. Voilà, Ellie Jones, la femme derrière lui qui a été traductrice Au cœur de l'échauffement. Au cœur de l'échauffement, on l'a vu tout à l'heure. C'est elle qui avait les ballons en main et c'est elle qui, à la limite, coachait, quoi, qui impulsait les exercices. C'est ça. Elle parlait. Elle traduisait, mais elle traduisait avec beaucoup de conviction. De manière très active. Voilà. Elle était au centre de l'échauffement de l'équipe du Japon. Elle est fidèle à l'oreille d'Eddie Jones. Stéphane, vous le voyez à l'antenne, hein. Tatafou qui sort avec le retour de Juan Ordins. Et puis Maxime Lucu, hein, qui a enlevé son maillot de chauffe, qui va pas tarder à rentrer sur le terrain aussi. Tevita Tatafou, pas duré longtemps son première sélection et son entrée au Stade de France. Ouais, qui a salué son compère, Maxime. 22 ans. Et Dearns, donc le principal preneur en balle en touche. L'origine néo-zélandaise qui vient de... Principal preneur, le principal voleur de ballon en touche. Plusieurs joueurs d'ailleurs. Un des meilleurs récupérateurs de ballon sur ce qu'on appelle les turnovers, c'est-à-dire ces contests qui permettent aux équipes de passer du statut de défenseur à attaquant. Vous voyez sur cette image que nous propose Laurent Daube, il y a un coup monté derrière peut-être avec Louis Bielbarret qui est tout juste là à côté de Mathieu Jalibert. Peut-être que ça va déclencher. Regardez, Louis Bielbarret, il est déjà parti derrière, ça va jouer dans le dos. Peut-être en soutien, jeu au pied pour Atisogbe Bielbarret à la course. Il va rester sur le terrain. Et Atisogbe, bien fait. Touche concédée par l'équipe du Japon. On sent qu'ils veulent mettre le feu. Et ballon rapidement joué avec Dupont. Jeu au pied d'Antoine Dupont. Récupéré pour Peato Movaca. Crochet intérieur. Il est parti dans la défense japonaise. Il a été stoppé à 2 mètres de la ligne. Dupont, il y a Wardy qui lève le bras. Allez, Reda Wardy pour une nouvelle charge. C'est pas lui qui a eu cette balle. Gaël Fickou pris très haut par la défense. La rush défense de l'équipe du Japon. Fickou. Ramos, Rouma, Atisogbe pour un nouvel essai. Non, il n'a pas pu y aller. Bielbarret. En percussion, essai de Paul Boudéan. Le 2e essai pour lui, pour le Rochelet. Ça déroule, et quand ça déroule, ça fait mal. Et ça fait mal pour le Japon. On voit la palette complète du jeu de l'équipe de France. On va chercher les extérieurs avec le pied d'Antoine Dupont. On revient sur un rugby plus laborieux avec du travail autour. Et finalement, quasiment dans la même zone du terrain que sur l'essai précédent. Boudéan qui vient conclure. On revoit ici Antoine Dupont. Regardez, le cadeau pour Peato Movaca, le crochet intérieur. On pense qu'il va aller marquer. Il est finalement récupéré. Peato Movaca, ensuite, il va y avoir un travail de percussion, on dirait un félin dans ses attitudes. Movaca. Et regardez ici les avants. Atisogbe qui fait l'effort de rester sur le terrain. Bielbarret et finalement en perce-muraille et en franchisseur Boudéan qui vient conclure. C'est une promenade de santé pour l'équipe de France. Avec Antoine Dupont qui est sorti toujours à la limite du temps imparti. La transformation de Thomas Ramos. Ouais, Stéphane, ce qui est bien sur l'action qu'on vient de voir, hein, c'est la dextérité que peuvent avoir certains avants. Alors on semble que, on peut dire que ça paraît facile de rattraper ce ballon comme ça. C'est par Peato Movaca, mais c'est surtout dans la continuité, surtout sur le retour. Quand on voit la passe sur un pas d'Alexandre Roumac sur l'essai de Paul Boudéan, franchement c'est top. Voilà, renvoi fait pas 10 mètres. Maxime Lucu qui est rentré, c'est ça qu'il a dit. C'est ça, dernier à rentrer sur le terrain, il n'y a plus personne. Qui a commencé le rugby à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans ce coin du Pays Basque, si joli. Maxime Lucu.
On est sur un match intense, hein, Stéphane, parce que voilà, je vous disais il y a quelques minutes, il y a du déchet, mais on arrive, on a même dépassé l'heure de jeu, donc on a des équipes qui sont soumises quand même à beaucoup d'intensité, parce que cette équipe du Japon, on l'a dit, on l'a répété tout au long du match, elle joue beaucoup. On a une activité défensive énorme pour l'équipe de France, et on se rapproche des 40 minutes de temps de jeu, ce qui est assez important. À ce niveau-là, qui est assez important. C'est assez énorme. Juste pour info, pardon messieurs, la rentrée du numéro 22 aussi, Kajimura, vous l'avez vu à l'antenne. Maxime Lucu qui a remplacé Antoine Dupont. Jalibert, ils vont se trouver les yeux fermés. Coéquipier en club à Bordeaux. Allez, Lucu. Derrière Jalibert. Hop, quel Ficou est monté très vite sur lui. Atisogbe, il a réussi à la donner pour Théo Atisogbe qui garde cette balle avant de bien la libérer. Lucu charge ici. Elle fait la différence, cette passe au contact, parce qu'elle permet à l'équipe de France de conserver l'avancée. Et juste, hein, c'est conserver les 2-3 mètres qu'il faut là pour jouer dans la vitesse, même si là on est un peu en deçà de la ligne d'avantage, mais on va trouver la solution peut-être Aura avec Biel Barret. Bien pris. Solution large, pardon. Lucu. Marchand. Aldrit en percussion. On a un peu de mal à gagner le terrain là. Peut-être ici sur l'extérieur avec Ficou, encore une fois, Biel Barret. Ouais, il met le feu à cette défense japonaise. Tout de suite très aidé. Ballon qui sort en avançant. Lucu. Wardy. Ouais, ils sont là les Japonais, ils nous attendent. Il n'y a pas trop de break, on va dire côté français. On n'arrive pas trop à Alors ils y sont, franchir. vous voyez, surtout parce qu'ils ne viennent pas sur les regroupements. Il y a un plaqueur et le reste c'est disposé sur la largeur du terrain. Ah, bien joué, superbe passe sur le pas de Gaël Ficou. Movaka pour Biel Barret encore. Bien fait Jalibert. Boudéan. Tout soutien qui est un peu en retard, et oui. Et rapidement joué. Voilà, les Français qui laissent jouer, qui laissent jouer les Japonais. Au moins sur une distance réglementaire de 10 mètres. Et ça vient attaquer au cœur avec Fujiwara sur l'extérieur ici, pour plaquage sur le retour de Guillard. Dans le dos. L'intervalle, les Japonais on est sur une fin de match, donc elle est perdue, Thomas. Peut-être un peu moins d'application sur les plaquages, quoique ce ballon récupéré, vous l'avez dit. Il n'y a plus personne en couverture derrière, il va falloir cravacher là pour récupérer ce ballon côté japonais. Et voilà, il s'est bien dégagé. Ramos avec Movaka, regardez le long de la touche, il va la jouer, bien sûr qu'il va la jouer. Movaka, il est passé, il a franchi. Movaka qui peut donner à Biel Barret. Là, attention danger, l'accélération, la fusée de Louis Biel Barret qui n'a pas trouvé de soutien, malheureusement, dommage. Complètement dévissé, ce jeu au pied, attention Ramos. Attention, grosse séquence, grosse séquence. Certains sont complètement cuits à 10 minutes de la fin du match, et des turnovers à droite, à gauche, et ballon récupéré par les Bleus. On revoit les trois quarts tricolores avec Biel Barret intenable ce soir. Et malheureusement la perte de balle en fin d'action commence à être un peu entamé au niveau physique. Ouais, mais Movaka, il est en canne. On peut dire qu'il est plutôt style en forme. C'est un profil de match qui lui va bien. Il y a beaucoup de volume, il court, il récupère des ballons. Tu sais quoi, Stéphane, je pense que je vais le prendre avec moi pour le tournoi des Frogs Légende à la fin de la... il y a un tournoi en... Ouais, pour les anciens, les plus de 50 ans. C'est ça. Mais il n'y a pas de caméra, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de caméra. Ça déborde pas trop sur les ailes. Non, ça, exactement. Petit périmètre. On a compris, Le pick and go, quoi. À l'ancienne. Comme on dit. Sympa cette caméra arbitre, pardon, est au cœur de la mêlée. On voit les attitudes des premières lignes qui doivent rentrer droit au commandement.
Zone de conquête très importante, sur laquelle d'ailleurs le règlement veut évoluer. Hein. On veut essayer de faire jouer ces mêlées plus rapidement, mais c'est vrai que c'est encore compliqué. On a vu sur la statistique hein, ils ont parcouru plus de terrain que nous, ces Japonais, mais d'un autre côté, ils ont joué tellement de ballons que ça explique pourquoi on a cette différence. Lucu, Ficou, Bielbiaré venu de son aile opposée, et voilà sur l'extérieur avec Tisogbe. Passe mal assurée. Et on va repartir sur une conquête japonaise. C'est joué rapidement par le Japon. Attention, l'équipe de France s'est fait avoir là en défense. Ouais, ça va revenir avec Maxime Lucu notamment. Ouais, bien, ballon bien libéré et la continuité assurée par les Japonais dans les 22. C'est Noura Rugby là. Et pénalité pour les... Il est gentil, monsieur. Ouais, parce qu'il attaque le sol. D'abord, il ne le voit pas. Et Thomas Ramos, pas vu, pas pris. Et bon retour défensif du demi d'ouverture de l'équipe de France qui vient récupérer cette pénalité importante. Et pour Mathieu Jalibert, l'opportunité d'aller en touche. Et il y va, Mathieu Jalibert. Allez, c'est maintenant votre toute dernière chance. Dans 5 minutes, vous serez peut-être tiré au sort pour 30 000 €. Un chèque de 30 000 € chez vous dès la semaine prochaine. Qui sera le prochain adversaire de la France? Est-ce la Nouvelle-Zélande? Réponse 1. Ou l'Australie? Réponse 2. Nouvelle-Zélande ou Australie? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. 1 ou 2 au 7 14 14 ou le 36 80 et Isabelle annoncera le nom du gagnant dans l'après-match bien sûr. Alors Cathy Sogbe est au soin côté 15 de France. Ouais, je confirme Thomas, il va sortir malheureusement. Ça a l'air assez sérieux. Laissé au mollet, semble-t-il, au mollet gauche. Fujiwara, les Japonais sont à la commande. Mais c'est vrai que l'équipe de France, le score est fait, mais on surveille évidemment toutes les blessures et tous les coups durs. Et c'est vrai que Tisogbe d'ici sort en boitant très très bas. Camille confirmera tout ça, mais c'est pas franchement une bonne nouvelle. Hein. Allez, centre du terrain, les Japonais. Sur ce balayage un peu large des Japonais qui viennent attaquer. Ils ont encore du rythme. Oui. Et de l'énergie, ces Japonais. Et là, on a baissé un peu le ton. Ouais, on est moins incisif, on est moins saignant sur les plaquages. Ça, les Japonais adorent. Hein, viennent de s'engouffrer là dans la défense. Un peu moins précis là sur les plaquages, sur les contests. Voilà, charge ici de Uluiviti. Fujiwara, peut-être sur l'extérieur. Ouais, remise intérieure sur Maxime Lucu, plaquage de Peato Novaka encore. Les Japonais, ils sont dans la possession, dans l'occupation. Oh là là là, le retour de Boudéan. Avec un contre-rock et une récupération pour l'équipe de France. Quel énorme geste défensif de Paul Boudéan qui est allé ramener le Japonais chez lui. Et non content de l'avoir ramené chez lui sur ce plaquage offensif, il lui a en plus pris le ballon. Énorme séquence défensive et Maxime Lucu, tranquille derrière son regroupement qui trouve une petite touche. Ouais. C'est le genou, le bas du mollet pour Atisogbe. Thomas, c'est au niveau du genou. Hein. C'est le genou. Ouais, ils sont en train de le bander, de mettre une poche de glace à Atisogbe. En avant Japonais. Atisogbe qui faisait partie des joueurs dits entre guillemets relâchés par Fabien Galtier et par le staff de l'équipe de France à la fin de la session d'entraînement. Il était rappelé pour pallier le forfait de Damien Penaud. Ouais, il fait partie de cette très très jeune génération qui est venue en un claquement de doigts taper à la porte du 15 de France avec insistance. Et Dieu sait si elle est pleine de talent. On les voit ici, les Gailleton, les Barré, d'autres encore qui ne sont pas encore ce soir sur le terrain, mais qui le seront demain. Il y a une génération incroyable, il y a un réservoir phénoménal pour Fabien Galtier et son staff. La stat que vous voyez là, c'est les sorties de... C'est les libérations, c'est les temps de libération des ballons. Temps de libération. Évidemment, plus c'est court, mieux c'est. Voilà pour ceux qui... Louis Bielbiaré
élu de cette rencontre à 4 minutes de la fin. Il a grandement participé à la démonstration du 15 de France avant bien sûr ce match que l'on vivra en direct sur TF1 depuis ici le Stade de France, qui sera d'ailleurs très sollicité, Stade de France, puisque figurez-vous que jeudi, match de Ligue des Nations de foot, et oui, France-Israël, ce sera là jeudi sur TF1 à partir de 20h45, et derrière il faudra vite se remettre en configuration rugby pour samedi, pour le France All Black, le grand rendez-vous de l'automne que vous pourrez vivre. Allez, 3 minutes avant la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Peut-être une dernière offensive pour le 15 de France avec un coup franc. On est rentré trop tôt côté japonais. Alors le choix. Mathieu Jalibert et des Bleus. Ce sera du jeu au pied long, certainement. Du jeu au pied de pression, on va voir. Non, ce sera du jeu au pied long. Ce sera du jeu au pied long qui ne trouve pas la touche. Évidemment, c'est un coup franc. Et donc, pour les Japonais, l'occasion dans cette toute dernière possession d'essayer de revenir un peu parce que les 40 points d'écart, bon, ils y sont ce soir, hein, mais c'est dur au niveau comptable. Alors, on a quand même une première mi-temps qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus sérieuse du côté des Bleus. Bon, on ne va pas dire que le match était fait à la mi-temps, mais le plus gros du travail l'était en tout cas. Et le curseur va s'élever. Un hors-jeu de l'équipe de France. Le curseur va s'élever, Thomas, avec ce qui nous attend. La Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Moefana à la pointe du combat également en défense. Voilà, l'équipe de France qui voulait retrouver son public. Et bien voilà, le public répond présent jusqu'à la fin du match. On avait laissé les Bleus du 15 meurtris au Stade de France, à peu près 1 an, avec ce quart de finale de Coupe du Monde. On avait retrouvé des Bleus à 7, flamboyants. Antoine Dupont dansant sur cette pelouse, avec le titre olympique. Il faut alimenter. Et sur le jeu des Japonais, en cette fin de match, plutôt assez séduisant. Et on finit avec Moefana, hein, à l'aile droite. Ouais. Là, c'est un peu les avants à la place des 3 quarts. Et inversement, il va la jouer, Maxime. Oh là là. Parce qu'il n'y a plus personne. Alors attention aux jambes de Biel Biarré. Il y va encore. Parce que là, ça va se jouer à la course. 79 et ça va très vite. Et ça va très vite. Le retard est fait pour Biel Biarré. Et sur un coup comme ça, il peut nous la prendre, cette balle l'ailier de l'UBB. Le contest de Thomas Ramos. Non, ce n'est pas sifflé. C'est bien sécurisé par les Japonais. Il était à 2 doigts de s'en saisir, Thomas Ramos. Et c'est 80 mètres de perdu pour les Japonais. Alors, ce ballon qui ne sort pas en touche. Là, quand on vous dit que c'est le rugby de la dernière seconde, Ramos loin devant. Et 50-22. Il n'avait pas eu, il y est. 50-22. Il était dans ses 50 mètres. Il a tapé indirect dans les 22 Japonais, ce qui va faire que l'équipe de France va récupérer ce lancer. Voilà le geste technique de Thomas Ramos. C'est beau. C'est aussi le tempérament du garçon. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui veulent toucher la meilleure performance possible. Il a fait un gros match ce soir, il a été excellent dans l'exercice des tirs au but, il a été excellent dans l'animation, bon en défense, on l'a vu. Il manquait peut-être un 50-22. Et bien à la 80e, il arrive à nous le placer. Allez, Julien Marchand pour cette dernière possession et peut-être un nouvel essai. Julien Marchand, il est repris à la dernière seconde et on va en rester là pour cette équipe de France. Monsieur Schneider qui met fin à cette rencontre. 52-12 pour les Bleus. Première mi-temps convaincante et deuxième mi-temps, on a déroulé, Thomas, mais c'est de très bon augure quand même avant le France-Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est une très bonne entrée en matière pour cette équipe de France, avec une première mi-temps très sérieuse et un match à haute intensité qui va nous préparer sur le volume et sur l'organisation défensive qu'on a été obligé de mettre en place au Black de la semaine prochaine. Pas trop de blessés, on l'espère aussi pour l'équipe de France. On surveillera évidemment ça dans l'après-match. On va vous remontrer tous les essais, on va décrypter, analyser avec Fabien Galtier, avec les joueurs de l'équipe de France.